Vous allez pas me casser les dès le matin. Eh, tu vas te calmer, je t'ai dit. Allez, où? C'est compris? Je veux rentrer. Où? Non, je suis pas ton chien. Mais où? Fais gaffe, tu vas en prendre une dans la gueule, là. Insolent avec son père, Tu restes là. Bon, reste là, va pas fumer en haut. oisif, Il y a plein d'affaires qui traînent, là. Casse pas les... Mais ta fille, elle aura qu'à le faire, là, ta fille adorée. Non, t'assures, c'est pas ta boudiche. irrespectueux avec sa grande sœur. Moi, je serais bien, je fermerais ma gueule un peu. Parce que là, t'es vraiment en train de me casser les... Tu te mêles de tout. Détends-toi, comment tu parles? Parce que moi, je vais pas rigoler. Va mettre ta jupe, là, mets-toi sur le bord, là. Oh, je suis la pute, je suis la chienne, je suis tout pour lui. Violent avec ses grands-parents. Eh, c'est un taudis que tu vis? Attends. Vas-y, mets-le. Mais qu'est-ce que tu fais, par contre? Qu'est-ce que tu fais? Mais par contre, bouge. On commençait. Ça va pas ou quoi? Où c'est que t'as vu ça, que tu parlais comme ça à ton grand-père? T'as compris? Eh, à moi, tu me pousses pas comme ça. À 16 ans, Pierrick est un adolescent en rébellion contre sa famille. En perte de repères, il s'isole. Depuis le décès de ma maman, j'ai l'école, tout ça, j'ai tout baissé les bras et puis j'ai tout arrêté. Tu arrêtes pas de mettre sur tout. Pour son père, la situation est devenue ingérable. J'ai envie de le taper, mais je me retiens parce que sinon on en arriverait au conflit tout le temps et ça serait pratiquement tous les jours une bagarre. Pascal parviendra-t-il à renouer le dialogue dans cette famille au bord de l'explosion? Regarde-moi, oh, je suis là, d'accord? Tu me réponds pas quand je te parle, je te le dis, c'est n'importe quoi. Pierrick acceptera-t-il l'autorité de Pascal et surtout comprendra-t-il qu'il est urgent qu'il change d'attitude? Rien n'est moins sûr. Je pense pas qu'on va être copains. S'il me saoule trop, je vais partir. Vous m'allez? En fait, je la frappe, alors ça vous fait quoi? Regarde-moi, ça me dérange fortement, je te le dis. Pierrick, commence pas. Bah non, mais raconte de la Qu'est-ce merde qui et se vous passe? êtes en train de Qu'est-ce qui faire le chier. Qu'est-ce qui t'arrive? Vraiment que tu veux sauver cette famille. Encore une mission des plus délicates pour le grand frère. Moi, Pascal, éducateur. Mon rôle, venir en aide à des parents et des adolescents qui se déchirent, qui n'ont plus aucun dialogue. Je fais ce que je veux, ça va pas ou quoi? J'en ai rien à foutre, je suis comme ça à cause de toi et de maman. Durant une semaine, je vais vivre en immersion dans une famille, être 24 heures sur 24 chez eux, afin d'apaiser les tensions et régler tous les conflits. Bonjour Pascal. Eh bien, elle est où, Fiona? Certains adolescents ou parents comptent sur moi. D'autres, au contraire, refusent ma présence, mon aide. Est-ce que tu m'as énervé? J'ai pas parlé là, tu vas t'assister. Qu'est-ce qui te saoule? Bouge-toi là, je te dis. Qu'est-ce qui te saoule alors? Bouge-toi là. Mais chaque famille, chaque personne est différente. Je vais devoir constamment changer mes méthodes, parfois même bousculer les parents. Ça m'énerve, c'est bon, vas-y, tiens, prends ta corde, vas-y. Sandrine, Non, ça me saoule. Je veux pas rester là moi. vous savez, vos enfants, quand vous êtes partis, c'est comme si vous les avez laissés sur cette île et vous étiez partis. Mais surtout leurs enfants, pour les faire réagir. Quand ta mère, tu l'insultes, c'est comme si tu lui avais mis cette pancarte et que tu disais à ta mère de marcher ici. Le temps m'est compté, Bouge un peu, tu bouges pas, frappe, tu bouges pas. mais quelle satisfaction quand parents et enfants se réconcilient enfin, se donnent un nouveau départ. Dépasser leurs doutes, Ne te lâche pas, regarde, je suis avec toi. leur peur, leur haine, retrouver de l'amour, de la complicité, c'est ce qu'ils attendent de moi, c'est ma mission, mon rôle de grand frère. Le grand frère a été appelé à l'aide par Serge, un papa qui élève seul son fils Pierrick depuis le décès de sa femme, il y a 9 ans. Vas-y, bouge, t'es en train de me saouler là. Regarde, parce que tout à l'heure, tu vas voir comment ça va faire. À 16 ans, déscolarisé, insultant et oisif, l'adolescent fait vivre un véritable enfer à son père, mais aussi à sa grande sœur Solène. Je sais même pas pourquoi on parle avec toi, t'en as rien à foutre. Ça, t'as tout compris. Tu commences à comprendre un peu, ça commence à rentrer dans ta petite cervelle. Dans un premier temps, nos équipes ont suivi Pierrick et toute sa famille afin que Pascal puisse visionner des images de leur quotidien et préparer son plan d'attaque. Bon, tu viens manger maintenant ou pas? Non, je mange pas, j'ai pas faim. Ouais, t'as pas faim, mais tu pourrais rentrer manger avec nous quand même, te mettre avec nous à table. Ouais? Oh, Tu te mets avec nous là? Tu mangeras pas comme hier, t'as fait, à 3h. Si. Il est là aujourd'hui, papa. T'as vu? non, c'est pas grave, tu manges pas maintenant, tu mangeras pas après, tu mangeras que ce soir. Si tu le dis. Quand même, on verra. Je te signale, nous on mange. S'il y en a plus, tu iras pas te faire cuire autre chose. Tu te débrouilles. Vous allez pas me prendre la tête là? Bussy, De toute façon, on peut pas discuter avec toi. Bah non. Alors, c'est clair. mais on va te prendre la tête jusqu'à temps que t'ailles travailler.
Bah putain, et toi, par exemple, t'es personne qui l'a faire déjà. Hein? De quoi? T'es pas la mère, donc maintenant tu te tais. Oui, je suis pas ta mère, je t'assure. Mais moi, je réfléchis à plus tard comment tu seras. Plus tard, tu viendras pas vivre chez moi, mon gars. Tu iras vivre ailleurs. Hein. Oh, ferme ta toi. Oh! Ouais, je vais dans ma chambre. Tu quittes tes chaussures, s'il te plaît. Non. Quitte tes chaussures! Oh, c'est moi qui fais Oh, le quitte ménage. tes chaussures! Reste là, va pas fumer en haut! Et continue avec les chaussures, hein. Vas-y, continue! Beaucoup longtemps, moi je vous le dis. Dans cette maison, Pierrick a pris l'habitude de ne rien faire. Il passe sa vie affalé dans son lit, se lève quand bon lui semble, déjeune quand il a envie et ne range jamais rien. Eric, tu viendras ranger la salle d'eau, là. Il y a plein d'affaires qui traînent, là. Casse pas les... Ouais, le sac poubelle et tout, là, les serviettes qui traînent, là. Ouais, ferme ta Tu vas me ranger un peu la serviette parce que sinon tu te resserviras même si elle est mouillée. Oui, me casse pas les couilles, là, je suis en train de jouer. Ça sent bon quand on se douche. Me casse pas les couilles, je suis en train de jouer, je t'ai dit. Ouais, mais fais gaffe. On n'est pas tes bouniches, hein. Mais ta fille, elle aura qu'à le faire, là, ta fille adorée. Non, ta soeur, c'est pas ta bouniche. T'as qu'à venir ranger quand on te demande. Mais ta fille, elle a qu'à le faire. Non, ta soeur, c'est pas ta bouniche. Ben si. T'as qu'à venir ranger un peu. Ben non. Et ton linge, t'as qu'à le mettre à la machine. Oh, ferme ta gueule. Souvent, je lui dis, je suis pas ta boniche, ton linge, comme là, son linge, il me le met... Souvent, il me le met dans le couloir. Donc, c'est à moi de le ranger. Ben non, il reste dans le couloir, il reste par terre. Moi, je ramasse pas son linge, c'est pas à moi. Comme je lui ai dit, l'autre jour, il me demandait de passer l'aspirateur dans sa chambre. Je lui ai dit non, je passerai pas l'aspirateur. Je lui ai dit, je fais ma chambre, tu fais la tienne, mais je fais pas la tienne. 2 heures plus tard, quand Pierrick daigne enfin sortir de sa chambre, c'est uniquement pour demander de l'argent à son père. Tu crois pas que je vais te donner des sous comme ça, non? T'as qu'à montrer que tu veux travailler, oui, je te... Eh ben, mais je travaille, putain. Où tu travailles? Sur le canapé? C'est pas comme ça qu'on travaille. Hein. Il travaille dans le jeu de la console. Il Ouais. est au travail, là, dans le jeu de la console. Mais en réalité, eh ben... Tiens, regarde-le, il est sur le canapé. Mais toi, t'es pas la mère, donc... Ouais, mais c'est pas grave, c'est ta soeur. Elle a raison. Depuis le décès de maman, Voilà, t'es toujours sur c'est ma tout. gueule. Un jour, je vais partir de la maison, moi, comme ça, plus personne me cassera les couilles. Ouais, bien sûr. Et tu partiras quand tu auras du travail, que tu pourras te payer un logement. Ouais, c'est ce qu'on verra. Ouais, tu vas aller dormir sur les ponts. Vas-y, bouge, t'es en train de me saouler, là. Ouais, bien sûr, je te saule. va Ouais, mais dehors. fais gaffe parce que tout à l'heure, tu vas voir comment ça va faire. Arrête de faire le beau, là, c'est bon. Parce En que train de tu m'énerver. le fais pas, toi. Va, ferme ta gueule, toi aussi, parce que là, c'est en train de m'énerver, vraiment, là. Et quand mon fils m'insulte, ça me fait très mal, mais j'ai envie de le taper, mais je me retiens parce que sinon on en arriverait au conflit tout le temps et ça serait pratiquement tous les jours une bagarre. Donc j'essaye d'éviter tout ça, mais à la longue ça devient dur. Ouais, cool, je m'en bats. Mais comment une famille peut-elle se déchirer ainsi et en venir à de tels extrêmes? Pour le comprendre, retour sur leur histoire. Pierrick est le second enfant d'un couple très uni, Serge et Béatrice. Il vient au monde en l'an 2000, 2 ans après sa grande sœur Solène. Sa naissance comble ses parents de bonheur. Bébé, il était adorable. Il criait pas, ni rien, il faisait ses nuits comme il faut. Il était très bien quand il était tout petit. Un bébé, on va dire, un bon bébé modèle, on va dire. 2 ans plus tard, un autre petit garçon, Emeric, vient agrandir la famille. À l'époque, Serge, qui est routier, passe beaucoup de temps loin de son foyer et laisse à sa femme le soin de gérer les enfants. Mais avec 3 petits à la maison, la jeune maman se fait vite déborder et Pierrick en profite. Quand moi je rentrais le soir, je lui demandais comment ça s'était passé avec les petits. Elle me disait que tout allait bien, justement pour pas que je me mette, que je le fâche et que je le punisse. En fait, elle me cachait un petit peu les choses pour pas que je sois trop sévère vis-à-vis de lui. Et c'est pour ça que qu'il est devenu très proche de sa maman en fait. Parce que moi j'étais là pour le cadrer, le punir, que elle était là mais elle le coucounait en fait. En fait, elle le protégeait. Pierrick développe alors une relation fusionnelle avec sa maman. Mais alors qu'il n'a que 9 ans, il va devoir faire face à une tragédie. Pendant l'été 2009, Béatrice, sa maman, fait un AVC et décède. Pierrick est anéanti. Au décès de maman, mais... Avec... Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas, en fait, pas de mots. Ivre
Ivre de chagrin, le jeune garçon souffre du manque de sa mère et manifeste sa douleur en rentrant en conflit avec son père. Plus Pierrick grandit, plus il devient agressif et insultant, et ses résultats scolaires s'effondrent. Depuis le décès de ma maman, j'ai l'école, tout ça, j'ai tout baissé les bras et puis j'ai tout arrêté. Père et fils ne se comprennent plus, et Serge prend alors la décision d'éloigner son fils de la maison et de le placer en foyer. Pierrick, je l'ai placé à l'âge de 14 ans, parce que la scolarité ne pouvait plus suivre, ne lui suffisait pas. Et donc, c'est moi qui ai demandé le placement, de pouvoir le placer pour qu'il puisse s'en sortir. Mais le placement est un échec, et Pierrick réintègre sa maison au bout d'un an, plus agressif que jamais. Alors à la maison c'est très dur, à la maison il claque les portes, il donne des coups de poing partout, je suis obligé de faire très attention parce que sinon il me casserait toutes les affaires. Déscolarisé depuis 4 mois, Pierrick ne fait rien de ses journées. Serge lui a payé un scooter dans le but qu'il recherche un apprentissage au lieu de se la couler douce. Mais Pierrick l'a cassé et compte bien sur son père pour financer les réparations. Il faut des sous pour le remettre en route. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bien sûr, je vais t'en donner encore. Écoute, papa il t'a mis 400 € dans ça. Pendant ce temps, moi et Emeric, on n'a pas eu 400 € de je sais pas quoi. Moi, je serais bien, je fermerais ma gueule un peu. Parce que là, t'es vraiment en train de me casser les couilles. Tu te mêles de tout. Je suis en train de parler avec papa. Donc là, c'est toi, tu rentres et tu fermes ta gueule. Ben non. Écoute, ferme ta gueule parce mais que tu sais bien lui dire des 400 Non, non, mais ferme ta gueule, putain. T'es pas content d'avoir la vérité. Et moi, ça me dégoûte, je m'en vais. Bye bye. Ouais. Et tu te crois intelligent? Tête de zboob, range. Non. Arrête de parler comme ça, là. Franchement, tu te crois Ça devient intelligent soir. de dire ça? Tête de zboob. Ouais, c'est ton père. Tête de zboob. Non. Allez, va mettre ta jupe là, mets-toi sur le bord là. Oh, par contre, détends-toi comment tu parles, parce que moi, je vais pas rigoler. Non. D'accord? Péripépipiciel. Non, je crois pas, non. Allez, rentre là. Non? Si j'ai envie de rester dehors, je resterai dehors. Par contre, t'as intérêt à te calmer. Moi, je te le dis. Bim. Crache sur la voiture, tu verras ce que papa va te dire. Moi, je l'écoute plus parce que c'est souvent qu'il fait ça. Devant ses copains, c'est souvent je suis la pute, je suis la chienne, je suis tout pour lui. Lui, franchement, il a même plus de respect envers moi. Moi, ça me fait beaucoup de mal. Il est maintenant 18h et comme tous les soirs, les copains de Pierrick sont venus le chercher. Et avec ou sans l'aval de son père, l'adolescent a décidé de sortir. Ah, mais tu restes là, hein, tu veux, bouge. Et moi, je t'ai pas donné l'autorisation, tu m'as même pas demandé. Si, je t'ai demandé. Non, t'es un menteur. Monte derrière. Non, mais, oh, le casque, ça s'attache. Ouais, regarde, ça y est, il a attaché. Ouais, bien sûr, ouais. Sans même dire où il va, Pierrick prend la route, laissant Serge et Solène désabusés. Ce n'est que tard dans la nuit qu'il finira par envoyer un SMS pour dire qu'il dort chez un copain. Le lendemain matin, il est bientôt 11h et Pierrick n'est toujours pas rentré. Serge, excédé par le comportement de son fils, décide, accompagné de ses 2 enfants, Solène et Emeric, d'aller le chercher. Je suis le papa de Pierrick. Oui. Je viens le voir si... il peut... Ils sont encore au lit. Tout le monde dort. Ah oui, mais moi, il faudrait qu'il vienne à la maison parce que j'avais besoin aussi qu'il soit avec moi aussi. Ok. Mais j'attends là. D'accord. Bon, j'attends alors. Après 20 minutes d'attente, Pierrick sort enfin. L'adolescent est d'une humeur massacrante. On prend la voiture, on se claque. Pierrick n'a pas du tout apprécié de se faire réveiller et encore moins de voir toute sa famille débarquer à l'improviste chez son copain. Alors, à la première réflexion, le jeune homme sort de ses gonds. T'aurais pu laisser la porte ouverte, hein? Tu vas me parler gentiment, s'il te plaît. Non. Si. Non, pas dès le matin. Oh, tu disais que je te parle gentiment? Ben, j'en tac. Non. Ben, si. Non. Eh, tu vas te calmer? Ben, vous allez pas me casser les le matin. Eh, tu vas te calmer, je t'ai dit. Allez, ouvre. C'est compris? Je veux rentrer. Ouvre. Non, je suis pas ton chien. Mais ouvre. C'est compris? Mais non. Parce que fais gaffe que tu vas en prendre une dans la gueule, là. Par contre, carte de position pour la guerre, là. Ouais, mais tu vas en prendre une dans la gueule. Continue. Allez, ouvre la porte et... Continue, je t'en mets une. Ok. C'est compris? Tu vas rien faire. Maintenant, ouvre la porte et ferme ta gueule. Non, c'est pas toi qui commande. Hein? Ben si. Tu veux faire le malin, tu feras pas le malin. T'es venu me chercher jusqu'à là-bas. Et alors,
T'as qu'à pas aller chez les gens non plus. T'étais au courant, arrête de faire le bois. Non mais tu vas chez les gens comme ça, tu crois que les gens ils vont t'accepter toi et que tu vas vivre chez eux. Mais ferme ta gueule, on est en train de dormir. Mais écoute, t'as qu'à te coucher plus tôt. Ta gueule, ouvre. Moi je vais rentrer. Non? Quand tu me parles meilleur, oui je vais ouvrir. Mais où? C'est tout au point. Bon, c'est bon, tu vas le laisser tranquille. Allez, ouvre. Je suis pas ton chien. Oh. C'est bien compris? Tu peux aussi t'excuser. Tu peux pas parler mieux que ça, que dire ferme ta gueule, c'est tout ce que tu sais dire? Je te parle gentil, moi. Hein? Ouvre. Non, fais pas le malin. Mais ouvre. Oui. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'il vient de me chercher jusqu'à chez mon pote et qu'en plus, il commence à me dire ouais, tu prends ton vélo et on s'en va. Je dis non, maintenant tu sais quoi, on prend la voiture, on se casse et tout. Là, ce que je compte faire, c'est me rendormir. Franchement, vu tout ce qu'il nous fait vivre, moi, m'insulter, après ce que me taper dessus, pour moi, c'est comme si c'était... Enfin, moi, je ressens de la haine pour lui. Je ressens un peu d'amour, ça dépend. Quand il est gentil avec moi, je ressens de l'amour. Mais sinon, non, je ressens de la haine. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dors? T'as pris une douche? 16h, Pierrick refait surface. Monique et Maurice, ses grands-parents, sont de passage. Depuis le décès de leur belle-fille, ils tentent de seconder leur fils et sont donc très présents, tant dans les tâches du quotidien que dans l'éducation des enfants. Seulement, Pierrick supporte mal que sa grand-mère prenne la place de sa mère, et il ne s'en cache pas. Entre l'adolescent et ses grands-parents, les rapports sont donc extrêmement tendus. Fais un bisou à mamie au lieu de faire le branquignol là. Non. Non, genre la chienne. Oh, c'est le bébé, hein. Tu vis dans un taudis là-haut? Non. T'as encore cassé la porte du tiroir? Eh ouais. Non, il aime bien être le clochard du coin. C'est toi la clocharde. Mais il pourra. Oh, ferme ta gueule toi ou quoi? Et toi, tu la fermes? Ben, papy te dira la même chose. Mets-moi un coup de canne, tu prends un coup de tête. Quoi? Mets-moi un coup de canne. Méfie-toi, hein. Vas-y, mets-moi un coup de canne. Méfie-toi. Vas-y, mets-le. Mais qu'est-ce que tu fais par contre? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais par contre, bouge. Recommencez, espèce de... Là, par contre, c'est ton grand-père. Mange tes morts. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi c'est moi. Tu vas pas ou quoi? Où c'est que t'as vu ça que tu parlais comme ça à ton grand-père? Pardon, il met un coup de canne alors j'ai Eh bien ben fait. alors, c'est ton Mais non, grand-père, tu le mais répètes. non. T'as compris? Eh, à moi tu me pousses pas comme ça. C'est bien compris? Par contre, bouge. Toi aussi, parce que là, je vais te... Pouh, n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette famille? J'ai un travail de fou furieux à faire, tout le monde se bat, le grand-père qui tape le petit qui insulte. C'est intolérable et inacceptable de voir une telle violence dans une famille. Le problème, c'est que lui, il fait à sa tête et quand tu lui dis quelque chose qui va pas, il se barre. Ben oui. Mais il se barre, tu sais pas où il va, comment tu fais? Non, mais quand même, il a qu'à être un peu plus raisonnable. Il le sait que je suis vif. Mais il n'y a que celui-là qui fait le sauvage. Oui, mais ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a? Après nous, on n'en sait rien. Moi, il me fait peur parce qu'il est très grand, il est très fort et moi, j'ai moins de machin maintenant. J'ai 80 ans. Oui, bon, mais... Et je ne tiens pas, moi, qu'à être insulté par un jeune comme ça. Il a commencé à te dire ta gueule à toi, il a commencé à insulter papy. Et la papy lui a dit arrête, tu vas prendre un coup de canne et il est parti le coup. C'est normal, moi je dis c'est normal. Ben, Il a pas... on doit pas taper. Mais il a pas à vous insulter, je m'en fous. Ben, on a pas oui, le droit. mais attends, C'est- c'est normal que papy réagisse aussi, attends. Il a pas à vous insulter, je suis Ben oui. désolée. Je suis vraiment ému. Je peux pas dire autrement. Je sais pas ce qu'il faut le placer dans une maison Oh, de mais arrête de redressement. dire ça. C'est tout. Moi, ça me fait mal au cœur et à l'âge où je suis, ça me fait mal. Faut que je comprenne pourquoi il provoque, il y a une raison. On peut pas provoquer comme ça son père, sa sœur, sans rien. Il y a forcément un secret, quelque chose que je dois trouver. Le travail, il est énorme et j'aimerais vraiment comprendre vraiment comment on peut en arriver là quand on est une famille. Comment on peut se déchirer comme ça, comment on peut s'insulter, comment on peut se frapper. Je sais pas, j'ai l'impression que personne gère rien, que toutes les émotions sont mélangées. Voilà, donc là, il faudra que j'agisse très très vite parce qu'il y a vraiment un danger. Vu la gravité des images et le comportement violent de Pierrick envers ses grands-parents et toute sa famille, je vais me montrer intransigeant avec lui. Dès mon arrivée, je vais même jouer son jeu, celui de la provocation.
En arrivant près de la maison, j'aperçois Pierrick s'enfuir en courant. Je n'en crois pas mes yeux. C'est la première fois qu'un ado me fait une chose pareille. Ça commence vraiment très mal. Je vais pas laisser passer ça. Dylan. Pascal. Bonjour. Dylan. Bonjour. Bonjour, papa de Pierrick. Voilà, donc Dylan, Pierrick. Et où Pierrick? Pierrick, il vient de partir, il est là, il va partir à la douche. Ah ok. Pierrick, viens quand même m'accueillir là. Comment tu vas? Bien vous? Ouais, bien. Écoute, ça irait mieux si t'étais devant moi direct quand j'arrive. Ouais. Je croyais que c'était toi au début. Je dis, il y a eu un déguisement, il a changé de visage et tout. Oh non, je pars à la douche. Ok. Tu sais, moi j'aime bien, on commence bien les choses. Tu vois, on se connaît pas, toi et moi, je suis un étranger pour toi. Je suis un grand frère, ça veut dire que je suis sérieux avec toi. Je te dis les choses cash, d'accord? J'attends la même chose de toi. Ok? Tu viens ici, il y a ton père. Lui, je sais pas qui c'est. J'ai rien contre toi. Ok? Je te connais pas, tu me connais pas. Maintenant, là, c'est pas ta place. Voilà, donc je vais te laisser partir. Ouais. D'accord? Bonne journée. Merci, au revoir. Ouais, je prends mes affaires. Ok. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu fais quoi en fait là? Je pars à la douche. À la douche? Ouais. Mais il est quelle heure? Je sais pas. Tu veux que je te le dise? Je sais pas, je vais regarder. Hein. 12h30. Tu douches à 12h30? Ouais. Et tu te lèves à quelle heure? N'importe quelle heure. Je te le dis avec moi, on va changer les choses. Par contre, pas trop tôt. Hein. Non, mais il n'y a pas de discussion. Ouais, je préfère le dire, je ne me lèverai pas non plus à 8h. Écoute-moi, on va gagner du temps encore une fois. À partir du moment où je suis chez toi, on travaille avec mes règles. Parce que mes règles, elles sont là pour que tu changes, parce que ça va pas. Ouais. Tu comprends? Ouais. Maintenant, c'est simple. Si tu veux, on se prend la tête, on se prend la tête. Moi, non, mais moi, je préfère le dire. Tu vois. Mais moi, je préfère te dire aussi, te répondre. Parce que tu me dis quelque chose, je te réponds. Je te dis, il y a le négociable et le non négociable. Les heures de lever, c'est non négociable. Ok? Très bien. Comment vous allez? Attends. Je vais à la douche. Non, viens. On discute, tu vas aller à la douche après. Après, je serai avec ton père, on discute déjà. On règle les choses bien, ok? Ouais. Commence pas à partir à gauche, à droite. Moi, je vais vous dire franchement, c'est du grand n'importe quoi ici. Range ton portable, s'il te plaît. C'est du grand n'importe quoi. Moi, j'ai vu des vidéos de vous, mais je vous jure, hein, je vous promets, ça fait 10 ans que j'exerce mon métier et je n'ai jamais vu ça. Jamais. La sœur qui se prend pour je sais pas qui, toi qui te prends pour je sais pas quoi, à répondre à ton père. Comment? Personne, je me prends pour personne. Tu te prends pour personne? Bah non. Et quand on répond à son père, quand on insulte, tu te prends pour quelqu'un, tu comprends? Ah bon. Voilà. Comment? Ah bon. Tu vois, quand tu me réponds comme ça, tu te prends aussi pour quelqu'un. Moi, je te connais pas, tu me parles pas comme ça, je suis pas ton pote, d'accord? Je suis en train de te parler, tu me réponds pas. C'est clair? Non, je te regarde, moi. Oh, je suis là, d'accord? Tu me réponds pas quand je te parle. Moi, je te dis quelque chose, t'as pas à me répondre. Je t'ai pas posé de questions, d'accord? Je te donne mon constat. Ok? Mon constat, ça me touche moi. Je te le dis, c'est n'importe quoi. Voilà. Ok? Mais tu peux souffler, c'est pas grave, ça me dérange pas, tu vois? Je pense pas qu'on va être copains. Hein. S'il me saoule trop, je vais partir. Je partirai, puis tant pis. Voilà. La situation est tellement critique qu'avant d'aller plus loin, je tiens à m'entretenir seul à seul avec Serge. Moi, après, il y a des choses que je peux pas dire devant votre fils, d'accord? Ah oui, non, mais bien sûr. Mais je vous dis franchement, je comprends pas tout votre relation. Je vais pas vous mentir, on dirait des ados. D'accord. Ah là, oui, non, vous mais êtes voilà, avec votre donc fils. Après, je comprends tout à fait. Moi-même, je sais qu'il y a des trucs que je fais pas correctement, peut-être. Après, c'est vrai que bon, j'essaye de faire au mieux que je peux. Peut-être que j'ai pas la bonne solution. Peut-être que vous serez là pour m'aider et pour trouver la bonne solution. Moi, c'est tout ce que je demande. C'est qu'on reparte sur des bonnes bases, qu'on reparte correctement et qu'on puisse refonder une famille correctement et que tout le monde soit à sa place. Moi, je vous donne une chose. C'est bien que vous remettiez en question, c'est très bien. Ah oui, mais bien sûr. Après, il y aura du travail. Hein, je vais pas vous mentir, c'est pas évident. Je me doute. Il me pousse tellement à bout que à la fin je craque, je lâche et en fait j'ai perdu pied et puis en fait voilà, il a voulu prendre le dessus et c'est pour ça qu'on en arrive comme ça. Serge est conscient de la gravité de la situation. Je le sens perdu mais prêt à se battre pour sortir de ce conflit familial et surtout ouvert au dialogue. C'est plutôt une bonne nouvelle. À présent, je vais rejoindre Pierrick pour lui faire part des nouvelles règles de la maison. Tu sais que je dors chez toi? Ouais. Ouais, t'es au courant? Tu vas me voir sur le dos H24, hein. En même temps, tu dors pas dans ma chambre. Pourquoi? Parce que personne dort dans ma chambre. C'est vrai? Oui. Rapproche-toi de moi, s'il te plaît. T'es loin, tu vois, j'aime pas les gens qui sont loin comme ça. Tu parles des gens que tu vois en face. Ouais. Tiens, va. Non, c'est un truc entre lui et moi, là. C'est un problème entre lui et moi. Excuse-moi une seconde. Est-ce qu'une seule fois je t'ai parlé comme ça? Depuis que je suis là? Non. Alors calme-toi. Ah oui, personne. Non, écoute-moi, je suis là. Je te dis tout de suite, calme-toi. Moi, je te le dis, tu me parles pas comme ça, regarde-moi. C'est clair pour toi? Ouais. Tu fonctionnes pas comme il faut, c'est ça que tu comprends pas. Je suis venu là avec mes règles. D'accord? Parce que tes règles, elles sont pas bonnes. C'est tout.
Les règles de la famille, elles sont pas bonnes, même, je vais même te dire. Quand je viens avec mes règles, j'ai pas un petit ado comme toi me donner des leçons. Ça marche pas comme ça avec moi. Ça marche avec tes potes. Non. Il y a des façons de dire les choses. T'as cru que j'étais ton pote pour que tu me donnes des ordres? T'as cru que j'étais qui? Ça marche pas. Bah, je te le dis, ça marche comme ça. Je suis là, moi. Je t'ai pris pour mon pote une seule fois? Je sais pas. Depuis que je suis là? Je sais pas. Je suis pas ton pote. On est bien d'accord. Toi et moi. Ok? Je suis obligé d'être extrêmement ferme avec Pierrick, car il essaye de prendre le dessus sur moi. J'avais à me présenter un peu donc où tu veux dormir, comment ça se passe. Déjà où tu vis, parce que moi je sais même pas où tu vis. Pour faire redescendre un peu la pression, je lui demande de me faire un rapide tour du propriétaire. Ça, c'est la chambre de ma sœur. Ok. Là, c'est la chambre de mon petit frère, là où tu dormiras. D'accord. Ok. Et là, c'est la mienne. Tu sais ce que je vais te dire? Ah, tu le sais. Range ta chambre. Je vais pas dire range ta chambre, je vais te dire comment tu vis là. Je vais te dire à un moment donné, et je comprends que tu veuilles pas m'accueillir dans ta chambre. Hein. Moi, c'est une forme de respect de pas m'accueillir dans ta chambre, ceci dit. Parce que c'est pas une chambre. Non, c'est un dépotoir. Tu vois? Bah écoute, Comme je t'ai déjà dit, de ranger ta chambre. Bah non. Pourquoi t'agresses ton père? Je l'agresse pas, je parle gentiment. Tu t'en rends même pas compte, Pierre, que c'est chaud hein, pour toi. Je te jure, hein, Pierre, que c'est chaud. C'est chaud, c'est ton père. Pourquoi tu viens là, toi? Bah si c'est un étranger. Ma chambre. Bah... Mais il a raison, c'est chez lui, mon gars, c'est sa maison. Oui, mais c'est ma chambre, c'est pas la sienne. Et alors, c'est ton père. Il est là pour t'éduquer, il est là pour te faire comprendre des choses. C'est un dépotoir, ta chambre. Mais il a raison. Oui, mais si ça vous plaît pas, vous descendez. Comment ça nous plaît pas? Bien sûr que ça me plaît pas. Tu vois, je vais être content de ce que tu fais dans ta chambre. Remets-toi en question, tu te remets pas en question. Mais si personne est d'accord pour comme aller, écoute... De quoi? Personne n'est d'accord. Bien sûr que personne n'est d'accord comme aller. Ta chambre. Bien sûr que personne n'est d'accord. Pierrick, range ton portable. Non. Range ton portable, ça va. Et Pierrick, on va pas démarrer comme ça. Pierrick, tu veux qu'on démarre comment? C'est bon, voilà. Alors range-le dans ta poche, s'il te plaît. On est en train de discuter là. On va faire un truc très bien. Personne va dormir dans cette chambre. Ni toi, ni moi. Je vais dormir où? C'est une zone sinistrée, cette chambre. C'est-à-dire, on va avoir du travail dedans. Il y a des choses qui vont être faites. Toi, tu vas dormir avec ta sœur. Parce que moi, je peux pas laisser ça comme ça. Vu l'état de saleté de cette chambre, j'ai dû prendre des mesures strictes. À présent, je vais rencontrer Solène, la grande sœur de Pierrick, afin de m'entretenir avec elle et surtout lui faire part de ma décision. Alors, moi, je suis venu ici pour aider ton frère, d'accord? Mais aussi vous, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Étant donné l'état de la chambre de Pierrick, j'ai pris la décision de fermer sa chambre, que sa chambre ne soit plus utilisée pour mon intervention ici pendant une semaine, parce que je vais agir sur cette chambre et parce que j'ai décidé que ce soit comme ça. Donc du coup, j'ai décidé qu'il dormait dans ta chambre. Voilà. Donc on va lui mettre un lit. Il va dormir dans ta chambre. D'une, parce que faut vous retrouver tous les deux, parce que vous vous entendez plus, c'est pas normal. Et de deux, parce que je veux plus qu'il soit dans sa chambre pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça? Déjà dans ma chambre, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que il est trop souillon, en fait. C'est-à-dire? Il met trop de bazar. Ça veut dire Il met trop de bazar. Sa chambre, elle est pourrie. Moi, je veux pas qu'il mette ma chambre comme ça. Il met ma chambre comme ça, il va la ranger. Est-ce que tu as déjà dormi avec lui dans ta chambre? Non. Non. Alors, comment tu peux savoir qu'il va la déranger sans qu'il la dérange pour l'instant? Parce qu'il dorme avec mon frère et c'est exactement la même chose. Mais là, aujourd'hui, là. Qui te dit que je vais faire? Aujourd'hui, ton frère, il peut changer ou pas? J'espère. Bah, tu vois, faut changer ça. Tu comprends? Oui. Mais je comprends que t'en es là, d'accord? Oui. Je te jette pas la pierre. Je te dis juste une chose, c'est que c'est ça que c'est difficile, ce que je te demande. Mais maintenant, je lui demande des choses difficiles à Pierrick. Après, il fera des conneries. On en parle après. C'est pas fait pour l'instant. Oui. Tu comprends? Moi, j'ai envie de voir comment vous pouvez vous gérer tous les deux. Ah, ils n'allaient pas être potes tout de suite, hein? D'accord? Ça, c'est sûr. Voilà. Mais maintenant, si tout le monde fait un effort, ce sera plus facile que si personne fait un effort. Et moi, je serai là. Je suis un grand frère. Je suis là pour vous. Je sens bien que Solène apprécie moyennement la nouvelle. Mais étant donné leur relation, pour moi, c'est un vrai test de les faire cohabiter tous les deux. Mais attends, ne fais pas crier comme ça. De la propreté. Lève-le. Non mais là, faut le tourner, Pierrick. Mais comme ça. Oui, mais il faut le tourner. Je peux pas l'ouvrir, regarde. C'est les roues qui sont là. Mais moi, je sais pas. Explique-toi mieux. C'est fou comment vous savez pas vous parler. C'est incroyable. Aide-la. C'est pour toi. Ah bah si tu peux. Non, mais je sais pas faire. Bah essaye. Elle essaye, elle aussi, elle sait pas apparemment. Si, elle le sait. Ah ouais? Oh bah oui, après, elle peut t'expliquer. Hein, elle a l'habitude. Ouais, mais là, elle expliquerait. Je l'explique pas, tu le sais le faire. La dernière fois, c'est toi qui m'as aidé à le déplier. Non. Par contre, moi, je vais te le dire devant Pascal. Quoi? Tu fumes pas ici. Ah bah, de toute façon, c'est clair que non. Bah non.
Je t'impose mes règles, tu fumes pas. Non, bah non, tu fumes pas à l'intérieur. De toute façon, on fume pas à l'intérieur, Parce que Pierrick. moi, ça va peut-être pas le faire. C'est une règle de base, ça. On fume pas à l'intérieur d'une maison. Ta sœur, elle te dit une chose. Et pourquoi est-ce que tu lui réponds comme ça? Essaye de m'expliquer. Non, mais Pierrick, ça sert à quoi en fait? Tu peux m'expliquer? Je veux faire répondu. Ok. Elle fume pas, ta sœur. C'est normal qu'elle te dise tu fumes pas dans ma chambre. Je sais même pas pourquoi tu réponds. Pourquoi est-ce que tu as ce besoin de provoquer en fait? C'est de la provocation. Tu t'en rends pas compte, mais je te jure que c'est de la provocation. Toi, qu'est-ce que ça te fait d'accueillir ton frère ici? C'est un étranger, ton frère? Non, mais comme il a souvent des violences envers moi, j'ai beaucoup peur de lui. On peut pas avoir peur de son frère. D'accord? Mais c'est rien, hein. Y a pas de souci, t'inquiète pas. Pierrick, s'il te plaît, on est en train de parler. Est-ce que tu peux t'asseoir normalement? C'est important ce qui se passe là, d'accord? Ça fait quoi quand ta sœur dit qu'elle a peur de toi quand même? C'est pas rien. Oh bah rien, non. Bah ça devrait te faire quelque chose. Hein. Je suis content. Tu es content que ta sœur ait peur de toi? Oui. Pourquoi? Et comme ça, elle viendra pas me casser les couilles. T'es content que ta sœur elle pleure? Oh, ça lui fait du bien. Pierrick, je peux pas te croire. Je te crois pas une seule seconde. Mais là, moi, là, ça me fait rire. Au contraire, ça lui fait du bien. Oui, mais toi, tu veux ta sœur, imagine toi qu'elle est à se mettre parce qu'elle a peur de toi. C'est normal que tu fasses cet effet à ta sœur. C'est ta sœur quand même. Ouais, elle a peur de moi, je peux rien y faire, moi. Bah, si elle a peur de toi, c'est qu'il y a une raison. Tu peux pas la rassurer, ta sœur. L'attitude moqueuse et insolente de Pierrick est inacceptable. Je prends sur moi car je ne veux pas rentrer dans son jeu. Ce qui m'importe pour le moment, c'est de rassurer Solène. Viens t'asseoir là, viens. Viens avec nous. Viens, assieds-toi là. Ok, maintenant regarde. S'il y a un problème, moi je vais agir. Pierrick, au fond, il est pas méchant. Sache-le. Juste, il est parti en vrille, c'est tout. Ok? D'accord? T'es prête à faire des efforts? Oui. Oui? T'es prête à faire des efforts? Ouais. Non, c'est pas une réponse. T'es prête à faire... Ok. La relation entre Pierrick et sa sœur est bien pire que ce que je pensais. Ils vont devoir prendre sur eux et faire de réels efforts. J'espère qu'ils ne vont pas me décevoir. Donc tu restes pas trop heures sur ton téléphone. Demain matin, tu dois te lever tôt. T'inquiète. Bon, après, je m'en fiche, c'est pas pour moi. Dis pas bonne nuit, hein. Ça serait gentil, hein. Bonne nuit. Il est bientôt 5 heures du matin. C'est mon deuxième jour chez Pierrick et je tiens d'emblée à le mettre à l'épreuve. J'ai prévu un travail très tôt. Faut y aller, hein. Je t'attends. Même s'il a l'habitude de se lever en début d'après-midi, contre toute attente, Pierrick ne se fait pas prier et m'obéit. Je profite d'un moment calme avec lui au petit déjeuner pour revenir sur sa nuit dans la chambre de sa sœur. C'est bien, vous parlez un peu, ça change un peu. On va apprendre à parler. Vous apprenez à parler un petit peu. T'as aussi le but recherché, tu vois. Parce que quand ta sœur, elle te regarde en pleurant parce qu'elle a peur de toi, le fait que tu vives dans sa chambre un peu, elle sera habituée aussi à toi, à son frère. C'est aussi le but, c'est aussi pour ça que j'ai changé de chambre. D'accord. D'accord. Parce que habituellement, quand vous parlez, c'est pour des conflits avec, entre ton père et toi, entre machin. Comme quoi vous pouvez faire, tu vois. Allez, on est parti. Depuis des mois, Pierrick ne fait rien de ses journées et vit en décalé. J'ai besoin de voir s'il est capable de reprendre un rythme de vie normal. Je ne suis pas sûr qu'il puisse raccrocher le monde du travail. Pour le tester, je lui ai prévu une matinée avec Madame Masson, la poissonnière du marché de sa ville. Ça allait bien? Elle nous attend, mais lui n'est au courant de rien. Pierrick, mon but c'était de montrer, on vient dans un endroit, on sait pas ce qu'on fait, on vient ici, on se donne à fond, on prouve qu'on peut travailler, d'accord? Moi t'as besoin de me prouver des choses, t'as besoin de te prouver des choses aussi à toi-même, tu t'es endormi trop longtemps. Le réveil c'est maintenant, d'accord? Je te laisse, bon courage, je reviens plus tard, allez bon courage. D'accord, merci. Allez, on y va. Sans perdre une minute, Madame Masson met Pierrick au travail. Les clients arrivent dans 2 heures et son étal doit être nickel. Pierrick est alors réquisitionné avec les autres employés pour installer la glace et les poissons. Mais très vite, entre les odeurs et le froid glacial, le jeune homme se montre assez peu assidu et la tâche n'a pas l'air de beaucoup l'intéresser. Alors à la limite, si vous voulez, vous allez pouvoir l'installer. Alors le filet de lime, comme c'est un poisson long, enfin un filet long, moi je le mets comme ça. Vous avez déjà mangé du poisson? Ouais, mais pas souvent, j'aime pas ça. Vous n'aimez pas ça? Vous avez jamais mangé de sole? C'est quoi? Je vais vous faire voir la sole, mais quelques limons. Non, moi je mange du poisson pané, c'est tout. Ouais, donc c'est pas pareil quoi. Et le saumon, non, le saumon jamais non plus? Le saumon en pavé? Si, mais c'est les tranches là déjà faites, on achète au Super U. Oui, bah. Donc vous connaissez quand même le saumon? Ouais. Enfin, je connais à peu près, mais.
Malgré les remarques un peu vexantes de Pierrick, Madame Masson n'abandonne pas et tente d'inculquer les bases du métier de poissonnier à son stagiaire. Après la théorie, place à la pratique. Pierrick doit maintenant installer lui-même les poissons sur l'étal. Première particularité, ça c'est le merluchon. Jamais le prendre par le ventre pour pas l'écraser. Souvent pour pas se faire piquer aussi parce qu'il a les dents très... ça pique. Par les yeux, comme ça, par les yeux. Hop. Ça vous répugne pas trop quand même. Oh. Ouais, ben vous le faites. Et je le pose où? Là, ici. Voilà, comme ça. Voilà. C'est tout gluant? Oui. Bah, disons que vaut mieux que ça soit gluant dans certains, comme la truite ou la lauze, c'est un signe de fraîcheur. D'accord. Et ça me soulève l'estomac. Mais moi, je reste pas jusqu'à 14h parce que déjà, j'ai envie de dégueuler là. Alors, enferme-moi du poisson sinon. Je reste pas, moi. Plus ça pue, là. C'est pas mon métier, être poissonnier, là. Mais j'aime pas. Je crois que je vais pas lui dire, je vais prendre mes affaires, je vais m'en aller direct, parce que là, c'est en train de me saouler. Là, il va vous faire enlever la palette parce que... Faites-lui faire des suites. Même si Pierrick semble énervé, devant la patronne, il n'ose piper mot et continue de mauvaise grâce les tâches qu'elle lui confie. Non, ça me plaît pas. Ça pue. Ça, bulot, bigorneau. Hop, et bulot. Non, ça me casse les couilles, c'est de la merde. L'air dégoûté, Pierrick continue sa matinée de travail sans y mettre beaucoup d'énergie. Voyant cela, Madame Masson, la patronne, tente d'en savoir plus sur lui. Donc ce matin, vous êtes levé à quelle heure pour venir là? 5 heures. 5 heures. En temps normal, vous levez à quelle heure? Midi, 2 heures, 3 heures. Hein, ça dépend. Vous couchez à quelle heure le soir? Off, 4-5 heures. Et qu'est-ce que vous faites de votre journée? C'est parce qu'en fait, je joue à la console. Mais toute la journée, toute la journée? Ah non, des fois après, je vais avec les copains. On s'amuse. Ah ouais. Et travailler, vous avez cherché du travail? On a cherché, mais on ne trouve pas, donc je vais laisser tomber. Et enfin, il supporte votre papa de vous voir toujours à la maison sans... Non. Non, mais moi je ne supporterais pas d'avoir quelqu'un à la maison qui ne travaille pas, quoi. Vous êtes content de vous ou enfin, ça va, non? Si. À un moment ou à un autre, ça va pas le faire, quoi. Bah ouais. Difficile de savoir si les mots de la poissonnière ont eu un impact. Mais la matinée avançant, Pierrick consent à faire quelques efforts. Il est midi. L'heure pour moi de revenir chercher l'adolescent. Alors, ça te plaît? Bof, bof. C'est le boulot, hein? Ouais. Le boulot des métier après, hein? Voilà. Mais ça a été? Ça a été. Bon, c'est sûr que il est un peu lent, mais il a fait preuve quand même de bonne volonté. Je n'ai pas trouvé qu'il... Après, c'est sûr qu'il serait tout le temps là, il faudrait y aller un peu plus. Un début de courage là, oui. Mais il va falloir pousser plus parce que là c'est gentil. Hein. Ouais. Ok, il va falloir vraiment que tu prouves plus que ça si on doit aller faire des choses un peu plus sérieuses. Ouais. Ok, parce que là elle t'a quand même dit que t'étais pas très dynamique. Voilà. Donc, c'est bien t'es là, mais moi c'est pas suffisant, tu vois. Je suis loin d'être satisfait de cette matinée de travail et du comportement de Pierrick. Il ne veut visiblement rien faire de sa vie. Et je suis sûr que son attitude je m'en foutiste est liée à sa relation conflictuelle avec son père. Je dois absolument faire en sorte que père et fils se parlent à cœur ouvert, car ils sont incapables de communiquer. Plus tard dans l'après-midi, je décide de les réunir et de les amener faire une expérience particulière, briser des voitures afin qu'ils puissent libérer leur rancœur. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de se parler. Il est temps de dire les choses. Là, vous êtes dans un cadre où tout est autorisé. D'accord? Vous pouvez vous dire tout ce qu'il y a à vous dire. Moi, je suis là afin que ça bascule pas dans la violence. Par contre, Pierrick, écoute-moi. T'as plein de choses à dire. Tu as une chance aujourd'hui de pouvoir tout dire. J'ai bien dit tout dire. C'est simple. Vous parlez, vous tapez fort. Je veux vous entendre vraiment crier. Vous lui dites ce que vous avez à lui dire. Toutes les reproches que vous allez faire, c'est maintenant. D'accord? Ouais. C'est bon? Allez, on y va. Commencez. Allez-y. Alors moi, je te reproche, c'est de rien faire à la maison. Pourquoi t'as été me mettre en foyer? À vous. Que tu es toujours en train de réclamer de l'argent. Tu ne respectes pas personne à la maison. Non, moi j'ai plus envie de te respecter vu ce que tu dis.
Bah tiens, Pierrick, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y. Tu dis un mot et tu tapes. Qu'est-ce qu'il dit? Que je vais finir sous les ponts. Vas-y. Quoi d'autre? Que je respecte personne. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal avec votre fils en ce moment? Tu arrêtes pas de m'insulter. Vous insulte quoi? Alors on y va. Tous les noms comme tu m'insultes, tout ça. Voilà, c'est ça, voilà. Fils de pute. Voilà. Ah, qu'est-ce que t'as des choses à dire à ton père? Je sais que t'as des choses à dire à ton père. Allez, vas-y. On est là pour ça, profite-en. Je dis jamais je t'aime ni rien. Je t'aime autant que les autres. Arrête de mentir un peu, dis pas que tu dis je t'aime, que tu m'aimes alors que tu m'aimes pas, je le sais très bien. Alors Parce si que je t'aime pas, je ferai pas tout ce que je fais pour toi. Si alors. tu m'aimerais, t'arrêterais un peu de gueuler toujours sur moi. Ouais, mais quand je te parle, est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Je me peux te parler. Ça, c'est vous, ça. Pourquoi? C'est dur? Non, ça me casse les couilles. Hein? Pourquoi c'est dur? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. Viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça me casse les couilles. Pourquoi? Il met toujours des reproches. Ouais, mec. Il voit pas les siens. Mais écoute-moi. On est là pour ça, tu comprends? Non. On est là pour qu'il entende ce que t'as dû dire. Non, moi c'est bon, j'ai fini de parler. Écoute-moi, je suis là. Écoute-moi, regarde. Il faut qu'il entende, hein, d'accord? Il doit l'entendre. Ça fait mal, c'est dur. Je sais, c'est dur à cracher. Tu comprends ça? Toi, je me peux te parler. Venez avec moi, Serge. Venez avec moi. Pour l'instant, je vous demande pas de vous... Voilà, de vous faire des excuses et tout. C'est pas ce que je demande. Je vous ai pas demandé ça. C'est pas possible pour l'instant. Vous avez trop de haine l'un vers l'autre. Vous avez parlé, vous avez dit des choses, ok? Je sais qu'il y a des choses qui sont sorties aujourd'hui. C'est pas sorti pour rien. Mais regardez bien ces voitures. Ça, c'est les coups que vous infligez. Tous les jours, vous vous blessez comme ça. Tous les jours. Des insultes à son propre père. Et vous, votre propre fils, vous lui dites que c'est un moins que rien. Vous lui dites plein de choses, des choses qui rentrent, qui blessent. Et c'est ce qu'il vous explique. Et vous, ce que vous lui avez expliqué aussi, c'est important pour lui. Là, vous avez le droit de lui dire. Ce que vous avez dit là, c'était pour cet exercice. Il fallait dire les choses, peu importe les conséquences. On peut pas se battre avec son père, on peut pas se battre avec son fils. C'est pas possible. Et tout ce que vous avez dit là, j'ai un gros challenge. C'est de réussir à effacer tout ça. Alors on y va. Il est bien trop tôt pour régler l'animosité entre Pierrick et son père. Mais au moins, ils ont pu s'exprimer et surtout s'écouter. Mais Pierrick n'en veut pas qu'à son père. Il est impulsif avec tous les membres de sa famille. Aujourd'hui, il n'est pas encore prêt à prendre conscience de la gravité de ses actes. J'ai encore en tête les images de l'altercation avec ses grands-parents. Non, mais par contre, bouge. Recommencez, En ce qui concerne sa sœur, j'ai peut-être une solution. Pendant que j'étais à la casse, j'ai envoyé Solène prendre un cours avec Éric Martin, un professeur de self-défense. Pouce, génital, oui. Hop, génital, là, de suite. Voilà. Allez, encore, génital, encore. Voilà. Allez. Je veux arriver en plein cours accompagné de Pierrick. Mon but est de générer chez lui un véritable électrochoc pour qu'il comprenne qu'il doit absolument cesser de malmener sa sœur. Là. Ok, allez. On y est, là, on y est. Allez. Encore. Oui, allez, souffle. Respire. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Pierrick. Pascal, merci de votre accueil. Avec plaisir. Pierrick, c'est ça? Oui. Il y a ta sœur ici qui est obligée de suivre des cours de self-défense pour se protéger de son frère. Et ça, c'est pas normal, inverse les rôles. T'auras un grand frère qui te frapperait. Est-ce que tu penserais que ce soit normal que tu suives des cours de self-défense pour te défendre face à ton propre frère? Il se passe une chose très simple, c'est qu'aujourd'hui, ta sœur, elle a peur de toi. Le jour, il m'a attrapé par le col. J'avais une écharpe, t'as attrapé l'écharpe. T-shirt et tu m'as... T'as qu'à faire, je t'ai pris, je t'ai tiré, je t'ai... Oui, c'est quand quand tu t'es battu avec Allez, papa. range ton portable. Pierrick, non, mais je réponds d'abord. Non, je réponds. Non, il n'y a pas de réponse, Pierrick, commence pas. Bah non, mais On est raconte là. de la Qu'est-ce merde qui et se vous êtes passe? en train de Qu'est-ce qui sucer le chiot. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? C'est quoi qui saoule là? Dis-moi, qu'est-ce qui saoule? C'est qu'elle Qu'est-ce dit qui de la te saoule? merde, qu'est-ce que je l'ai attrapé comme ça, j'ai fait ça, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Tu l'as fait ou pas? Arrête, Pierrick, écoute-moi. Arrête, on arrête maintenant. Ben non. Écoute-moi, tu l'as fait ou pas? Ben ouais. Alors pourquoi t'assumes pas? Mais j'assume, mais alors elle a qu'à arrêter de faire la merde. On est là pour assumer. C'est pas ma mère, comprends? qu'est-ce que tu veux, toi aussi. Écoute-moi, si je t'ai amené là, c'est qu'il y a une raison. C'est pour te faire comprendre quelque chose. Explique-lui comment il t'attaque. Il m'attrape, il me tape comme ça. Ok. Il met des coups comme ça. Ça, Et après, il m'attrape comme c'est ça. toi. Et il me pousse. Tu vois? Ça, c'est ce que tu fais à ta sœur. Ça te fait plaisir? Voilà. Là, t'es en train de vivre ça. Tu vois? Ça te fait pas plaisir, tu te sens agressé, là. Ouais. Tu vois? Si je te fais ça, regarde. Mais je fais pas ça non plus, hein. Eh ben, apparemment, ça, c'est ton discours. Et moi, j'ai discuté un petit peu avec Solène avant.
Et c'est le ressenti, la différence, c'est qu'entre la force que tu as par rapport à elle, ce que tu penses être doux, entre guillemets, et puissant pour elle, et moi ici, moi ce ça là, c'est très simple, pour moi c'est très doux. Et tu vois, regarde, tu me regardes, t'es pas content que je te fasse ça. C'est un rire jaune, j'espère. Hein? C'est un rire jaune, c'est un rire. C'est un rire normal. Pourquoi? Parce que t'es gêné? Pourquoi tu rigoles alors? Si tu rigoles. Je sais pas, ça me fait rigoler. C'est gênant un peu quand même d'entendre sa sœur qui dit qu'on le frappe devant deux inconnus comme ça. Enfin, moi je suis plus un inconnu maintenant. Non, bah alors là, moi, c'est quand même choquant. Je m'en bats les couilles en fait, je la frappe, alors ça vous fait quoi? Regarde-moi, ça me dérange fortement, je te le dis. Écoute, tu sais pourquoi ça me dérange? Ça te dérange pas. Je te dis, regarde-moi, je suis là. Ça, c'est pas possible. Ces gants-là, elle devrait pas les mettre en face de toi. Elle devrait même pas avoir besoin de mettre de gants. Vous devriez être face à face, vous devriez vous soutenir, vous devriez vous parler correctement. Je sais pas pourquoi t'es comme ça. Si j'essaie de comprendre ici, c'est pour ça que je t'ai amené ici. Parce que je sais pas pourquoi t'es comme ça. Mais cette haine que t'as là, va falloir la sortir, Pierrick, sinon elle va rester. Non, je la sortirai pas. Pourquoi? Parce que personne pour y arriver à me la faire sortir. Donc il y a bien quelque chose alors. Bah, il y a quelque chose, mais vous le saurez pas. Donc tu frappes pas ta sœur pour rien. Ben non. Elle a raison, vous la saurez pas. Solène, t'en penses quoi, toi, de tout ça? Ça me fait du mal, moi, déjà. Pourquoi ça te fait du mal? Parce que je vois pas pourquoi il réagit comme ça. Je sais pas. C'est pas évident. Qu'est-ce que tu souhaiterais, toi? Qu'il change et qu'il soit gentil avec moi, enfin, qu'il arrête de me taper et tout. D'abord tu changes, et après on verra si je change. Pierrick n'est visiblement pas réceptif à la tristesse de sa sœur. Il va falloir que je comprenne rapidement pourquoi il déteste autant toute sa famille. Pour le moment, ils sont à couteau tiré et il est trop tôt pour les réconcilier. Regarde-moi. Et regarde-moi aussi. Je vous répète encore une fois, ça va rentrer un jour où vous êtes une famille, vous n'êtes pas des ennemis. Vous devez arrêter de vous faire la guerre. D'accord? Toi, tu dois arrêter de la taper. Toi, tu dois arrêter tout le temps de lui dire des choses négatives. Vous devez avancer ensemble. Maintenant, si vous comprenez pas ça, si toi, tu comprends pas tes responsabilités, je pourrais rien faire. C'est pour ça que je te dis ça. Ouais. D'accord? La tension est telle entre les deux adolescents que je prends la décision de les séparer pour le moment. Je vais faire redescendre la pression pour me consacrer à un autre point, tout aussi important avec Pierrick. J'ai vu qu'il prenait des risques inconsidérés en scooter au péril de sa vie. Sans le lui dire, je décide de l'amener dans un centre de sécurité routière. Bonjour. Bonjour. Pour lui faire prendre conscience des dangers qu'il encourt, je lui ai organisé une rencontre avec un professionnel de la route. Alors ici, tu es à la maison de la sécurité routière, comme tu peux le voir. Et ma charge à moi, ma mission au sein de la sécurité routière, c'est toute la problématique du deux roues motorisé. Quelles précautions tu prends en fait? Des fois j'ai des casques, des fois j'ai pas de casque. Je pense que t'as pas conscience des risques que tu prends. Donc si tu veux t'approcher. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu l'intérieur d'un casque? À l'intérieur, une épaisseur de polystyrène. C'est cette épaisseur de polystyrène qui va te protéger en cas de chute ou d'accident. Tiens, vas-y, mets ton casque. Non, je l'attache pas moi, je l'attache jamais. Fais-moi, mets-le comme tu mets habitué. Là, tu pars avec ton engin de roue, comme ton ça. scooter ou ta moto. Alors, pourquoi tu l'attaches pas? Je les aime pas. T'aimes pas? Alors, enlève-le, ton casque. Je vais te montrer un casque qui est identique au tien. C'est un casque que portait un jeune de 14 ans. Ce jeune-là, il a fait comme toi. Il a considéré que attacher son casque, c'était pas forcément utile. Et il a été tué net. Ton engin, tu roules à quelle vitesse? Ouais, 110, ouais. 110. Je vais te montrer sur cet appareil-là ce qui arrive à un casque quand on percute un mur, une voiture, à 36 km/h. Donc 36 km/h, tu vois, c'est bien en dessous de la vitesse que vous pratiquez. Oui. Hein? Tu vas t'imaginer la tête à l'intérieur. C'est parti. Ah, ça va vite. Alors, non seulement ça va vite, regarde l'état du polystyrène. Regarde. Là, il s'est fissuré. Tu vois, il est déchiré. Donc on voit il est fissuré, ici, légèrement, et on voit les lamelles du polystyrène qui ont été écrasées. À 36 km/h, si je mets ton casque dedans, on l'éclate. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce qu'il dit? Que la route, c'est un danger. Ouais. En fait. Et tu pensais quoi avant, toi? Que je m'en foutais. Ouais, franchement, sincèrement, moi, je m'inquiète pour toi réellement. Je te le dis. On est quand même à un certain niveau, hein, où là, il n'y a pas de casque attaché, où je vois l'état de tes scooters, tes motos, tu tombes, t'as pas ton casque accroché, voilà, c'est terminé. Et je pense que tu tiens la vie, non? Bah oui, quand même. Ouais. Ouais.
Toi, tu pensais que c'était quoi quand tu tapais le sol? C'était normal? Normal, ça restait tranquille. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, d'accord? Et que je suis là, moi, en tant que grand frère, te rappeler que voilà, dans la vie, il y a des risques. Je compte sur toi? Je peux compter sur toi pour faire des efforts là-dessus, changer? Ouais. Ok? J'ai attaché mon casque maintenant. Ouais, voilà. Cette journée s'achève, et Pierrick prend enfin conscience des risques qu'il prend quand il part le soir en scooter avec ses amis. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai l'impression qu'il m'écoute vraiment et qu'il commence à me faire confiance. Sur le trajet du retour, il se montre même souriant et complice avec moi. Mais ma mission est bien loin d'être terminée. Et si je ne réussis pas à le réconcilier avec sa famille, j'aurais failli à mon rôle de grand frère. 3 jours maintenant que je suis chez eux. Les bases sont posées, mais le problème majeur entre Pierrick et son père n'est pas réglé. Il est temps maintenant que je passe aux choses sérieuses. Ce matin, je vais travailler avec Serge car je veux revenir sur l'origine du problème avec son fils, le placement de Pierrick peu après le décès de sa maman. T'avais qu'à pas m'envoyer au foyer, toi aussi. Ouais. Mais de toute façon, tu pouvais pas faire autrement, tu pouvais pas aller nulle part. T'étais obligé d'aller là-bas. Ben non, je pouvais changer de collège aussi. Non. Un éloignement très douloureux pour un jeune garçon et dont je pense que Serge n'a toujours pas mesuré les conséquences. Sans lui donner l'explication, je le conduis en forêt et lui demande de me faire confiance. Aujourd'hui, je vous demandais un effort assez important. Il va falloir que vous alliez sur un parcours. Ouais. Ok. Pour arriver au bout de ce parcours. Et au bout de ce parcours, je vous expliquerai pourquoi vous êtes là. Ouais. D'accord? Ouais. C'est bon pour vous? Ouais. Voilà, Pas de je compte souci. sur vous. Votre fils, il a compris des choses. Il parle avec moi aussi. Ouais. Et je pense que ce que j'ai prévu aujourd'hui, ça va permettre aussi de pouvoir vous rapprocher avec votre fils. Ouais, mais au contraire. Ok. Au contraire, c'est ce que je veux. Alors on est parti. Donc il n'y a pas de souci. Sans vraiment comprendre pourquoi, Serge commence à grimper dans les arbres. Mais plus il prend de latitude, moins il a d'assurance. Et subitement, il s'arrête, bloqué par le vertige et la peur du vide. Qu'est-ce qui se passe? Là, je peux plus, là. C'est exactement ce que j'attendais. Vous êtes bien là-haut? Non. Qu'est-ce que vous sentez quand vous êtes là-haut? La peur. Vous voyez, votre fils, lui, il s'est senti comme vous. Pareil. Là où vous êtes là, c'est la situation de votre fils quand il est parti en foyer. Oui, je sais, mais je pouvais pas faire autrement. Vous voyez, par exemple, là, quand vous êtes sur votre plateforme, votre fils, c'est pareil, il a ressenti le vide, parce qu'il n'avait pas sa famille avec lui, et il était mal à l'aise comme vous. Je l'ai pas vu dans ce sens-là, moi. C'est pour ça que je suis là, pour vous le dire, d'accord? C'est pour ça que je vous mets là-haut. Parce que sinon, si je fais pas des méthodes choc, vous comprendrez pas. Parce que vous êtes sûr de savoir. Vous me dites oui, je sais, mais vous savez pas. Croyez-moi. Ah non, mais je dis pas. Moi, je l'ai senti dans. Je pensais le savoir, hein, et puis en fait, je l'ai pas fait dans le bon sens, c'est tout. Votre fils, il a 16 ans. Il a perdu sa maman. Et là, il perd sa maman et il part en foyer. Oui, je sais. Il a pris ça pour une punition, en fait. C'est pire que ça. Très sincèrement, je vous le dis, parce que moi, j'ai eu l'occasion de parler avec votre fils. Pour lui, il a été abandonné. Ouais, oui. À partir de là, vous étiez plus son père. Pour lui, vous étiez plus son père. Alors pourquoi il vous respecte? Ça sert à rien, vous n'êtes pas son père. Il va pas vous respecter. Vous comprenez ça? Oui, je comprends. Donc la peur, il l'a souvent. La solitude, il l'a très, très souvent. Ça me fait mal d'entendre ça. Mais c'est la vérité. Oui. Moi, je peux pas vous mentir, Serge. Ah mais non, mais je comprends. Hein. Il n'y a que comme ça qu'on ouvre les yeux. Et il faut vite ouvrir les yeux. Parce que si vous ouvrez pas les yeux, vous allez tomber de l'arbre. Ah oui. Vous allez tomber, croyez-moi. Et le jour où vous serez en bas, vous pourrez pas remonter, ce sera fini. Vous avez perdu votre fils, c'est terminé. Mais votre enfant, il a encore 16 ans, le parcours, il est pas fini. Hein. Un enfant, vous l'avez toute votre vie. Oui. Et il faudra aller au bout du parcours. Il faudra pas abandonner avant. Ouais. Même s'il y a de la peur, même s'il y a des doutes. Même si vous vous sentez seul parfois dans votre rôle de père parce qu'il n'y a pas votre femme. Il faudra aller au bout parce que c'est votre enfant. Il vous aime et vous l'aimez. Mais vous avez oublié, c'est tout. Oui, c'est vrai. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Oui, je comprends, oui. Qu'est-ce que vous comprenez? Mais que j'ai pas été dans le bon sens. J'ai tout fait à l'envers de ce qu'il fallait. Je m'en suis pas bien occupé. Je suis content de l'entendre parce que là, en vous regardant au début, quand vous êtes monté là-haut,
vous aviez un discours différent. Vous me disiez, oui, mais parce que Pierrick, il a fait ça. Oui, mais parce que Pierrick... Et là, c'est la première fois que je vous entends assumer aussi vos erreurs. Je peux compter sur vous? Oui. Je peux compter sur vous et vous faire redescendre, alors? Ah ben oui. N'oubliez pas cette plateforme. N'oubliez pas où vous êtes, là. N'oubliez pas ça. C'est symbolique, mais c'est important. D'accord? Oui. Et accompagnez-le. Ok? Oui. Ou je vous laisse là, ou si vous comprenez pas. C'est bon pour vous? Ah non, c'est bon. Ok, alors vous pouvez redescendre, allez-y. Mes mots semblent avoir touché Serge. Je le sens prêt à reprendre en main son rôle de père. Il vient de prendre conscience de la souffrance qu'il infligeait à Pierrick sans le savoir depuis des années. Mais Pierrick lui aussi a besoin de revenir sur ses années de souffrance. Alors je l'emmène loin de chez lui. Je vais le bousculer pour qu'il me dise ce qu'il a sur le cœur et qui l'empêche d'avancer. Donc voilà, Pierrick. Je t'ai amené ici parce que je sais ce que c'est, je sais ce que tu vis. J'ai trouvé un exercice pour te faire parler, pour que ça te fasse du bien. Je te demande de le faire à fond, parce que c'est pour que tu avances. D'accord? Cet exercice, il est simple. Viens avec moi. Tu vas mettre ça, regarde, c'est un harnais. Voilà. Alors regarde, c'est très simple, viens vers moi. Voilà. Tu vois ça là? Ouais. Ça, c'est le poids que tu as pour l'instant sur les épaules. Tout ce que tu as vécu qui reste sur toi. Qui fait que des fois tu pars en vrille, tu t'énerves, que tu en peux plus, etc. Ok? Le but du jeu, c'est d'aller jusque là-bas. Tu pousses jusque là-bas, arrivé là-bas, on sera délivré. D'accord? Pousse, vas-y, pousse, pousse. Raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que ça t'a fait de partir au foyer? Mal. Mal? Pourquoi? Ben, parce que je me suis senti rejeté de la famille. Ouais, vas-y, avance encore. Il s'est passé quoi avant que tu partes en foyer? Le décès de ma mère. Et quand tu parles de ta mère à ton père, il te dit quoi sur elle? Je n'en parle jamais. Tu en parles jamais? Depuis qu'elle est décédée, j'ai jamais parlé de son décès avec lui. Ton problème, il est là. Vas-y, viens. Viens, voilà. Vas-y, viens, viens. Viens, viens. Tu affrontes ton problème, d'accord? T'as été au cimetière une fois? Ouais, quand j'étais petit au début. Et là, pourquoi tu vas pas? Parce que mon père m'emmène jamais. Et mon père, c'est un bouffon, il me saoule. Allez, pourquoi? Pourquoi ton père, c'est un bouffon? Parce qu'il fait n'importe quoi, il s'occupe jamais de moi. Tu voudrais qu'il fasse quoi, ton père? Il s'occupe un peu plus de moi quand même. Pourquoi? Mais parce qu'il s'occupe toujours de mon frère, de ma soeur, mais de moi. Toi, personne s'occupe de toi, on s'en fout de toi. Voilà. C'est pour ça que maintenant je fais des conneries, c'est pour ça que je pars toujours avec mes potes, que je sors toujours et que je reste jamais chez moi. Au fur et à mesure de l'exercice, Pierrick commence à s'ouvrir à moi et à se livrer. Mais ça ne me suffit pas. Je veux vraiment qu'il mette un mot sur l'origine de sa colère. Voilà, ça c'est ton fardeau, tu vois. Tu vas le traîner comme ça toute ta vie, tu vas faire quoi? Je sais pas. Tu vas le traîner comme ça toute ta vie? Quand tu t'énerves après ton père, que tu l'insultes et tout, c'est un cri pour dire ça va pas. Ouais. Ça va pas. Tu t'occupes pas de moi, ça va pas. Je suis seul, chez moi. Y a pas que ta fille qui a besoin de toi. Mais je lui ai déjà dit, hein. Mais je dis, tu t'occupes toujours de ta fille, elle dit non. C'est parce que pour l'instant, quand tu lui dis, il a l'impression que tu lui reproches quelque chose. Oui. Parce que tu le dis d'une façon où t'arrives pas, c'est normal. C'est l'émotion qui parle. Oui. C'est l'émotion qui parle. C'est parce que au fond, ce que tu dis, c'est juste, voilà, j'ai pas ma maman. Tu pourras pas remplacer ma maman, c'est impossible. Personne peut remplacer ta maman. Par contre, toi, t'es mon père. C'est pas parce que j'ai grandi que j'ai pas besoin d'amour. C'est pas parce que j'ai grandi, c'est pas besoin que tu dises que tu m'aimes, que t'es fier de moi, que j'ai besoin de toi, que viens avec moi faire un tour. Il m'a jamais. Et il est toujours avec mon frère, ma soeur, mais écoute. Que viens parler avec moi parce que j'ai envie de te parler de maman. Viens, on va s'asseoir, on discute. Tu m'expliques comment ça se passait avec elle, tu m'expliques, voilà, ce que t'as vécu avec elle avant, comment vous êtes enfin des détails, des choses de la vie qui sont importantes pour toi. Ça s'appelle faire le deuil, ça. Ouais. Aujourd'hui, tu as tout gardé pour toi, mais t'as pas fait ton deuil. Non, tu vois? Tu fais pas ton deuil, tu gardes pour toi, et malheureusement, ça t'empoisonne la vie. Ouais. Je sais, souvent, c'est du malheur que t'as en toi. Ça se voit. Pourquoi je fais le con avec les scooters? Pourquoi je fais toujours du danger? Parce qu'au moins, comme ça, s'il m'arrive quelque chose, il verra que je suis parti et puis voilà. Je le sais, Pierrick, moi. Mais moi, je veux pas que ça t'arrive, tu comprends? Ouais. Parce que moi, je tiens à toi. Tu vois, moi, j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Ouais. C'est pour ça que je te dis que... Moi aussi, j'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose. Mais c'est pour lui faire comprendre. Que j'aurais besoin d'aide et que ce serait bien qu'il vienne m'aider. Mais bon, il le voit pas, donc du coup, ben... Il voit que par mon frère et ma soeur, ben du coup, ben maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Je fais n'importe quoi. Je sais. Je sors, je bois, ben je fume. Et si ta maman était là, tu penses qu'elle verrait ça comment? Elle gueulerait.
Ouais. Donc je pense qu'elle va gueuler, qu'elle gueulerait. Elle serait pas triste? Si. Qu'est-ce qu'elle voudrait pour toi, à ton avis? Mon bien. Elle voudrait que tu sois bien. Les gens qui t'aiment, ils veulent que tu sois bien, Pierrick. T'as déjà parlé comme ça? Non. Ça fait combien de temps que t'es tout seul comme ça et que tu parles à personne et que tu restes tout seul? Depuis le décès de ma maman. Moi, tu sais, en tant que grand frère, si tu le sens, si t'as envie, je t'amène voir ta maman au cimetière. Ben oui, j'aimerais bien. Si tu veux, je t'accompagne. Si tu veux, je te laisse devant seul. Je vais te récupérer. C'est avec un grand plaisir que je t'amène là-bas. Ben je vois que tu m'emmènes. Ouais, et je pense que t'en as besoin, énormément besoin. Ouais. D'abord, moi, je serai à côté d'elle. C'est ça, tu seras à côté d'elle. Et ça, t'as besoin de le faire et il faut le faire, faut pas hésiter. Je veux bien que tu m'emmènes. Tu veux qu'on y aille maintenant? Ouais. On va y aller, d'accord? Je te libère de ça, on y va ensemble, ok? Et on y va. Merci. J'ai senti que Pierrick avait besoin de se recueillir auprès de sa mère. Je sais que c'est un moment très difficile, mais néanmoins nécessaire pour lui. Et comme il me l'a demandé, je le laisse y aller seul. Je sens que Pierrick est vraiment libéré d'un poids. Je suis heureux de la confiance qu'il m'a accordée en me demandant de l'accompagner au cimetière. Mais le décès de sa mère a eu aussi d'autres répercussions, notamment sur sa sœur. Pierrick lui reproche sans arrêt d'avoir pris le rôle de sa maman, et cela engendre des conflits entre eux. Mais on va te prendre la tête jusqu'à temps que t'ailles travailler. T'es pas la mère, donc maintenant tu te tais. Oui, je suis pas ta mère, je suis ta sœur. Mais moi, je réfléchis à plus tard comment tu seras. Plus tard, tu n'iras pas vivre chez moi, mon gars. Tu iras vivre ailleurs. Oh, ferme ta gueule, toi. Je dois absolument faire prendre conscience à Solène qu'elle doit changer d'attitude et reprendre sa place de sœur. Pour ça, j'ai eu l'idée d'un stratagème. J'ai retranscrit et collé dans la cuisine tous les reproches qu'elle assène à son frère au cours d'une journée, afin de voir sa réaction. Ça va? Oui. Pourquoi il y a plein de trucs partout? T'as dit quelque chose peut-être, non? C'est ce que je dis à Pierrick. Ça, tu lui dis ça? Oui. Mais on va te prendre la tête jusqu'à ce que tu ailles travailler. Tu penses que c'est une phrase qu'on dit quand on est la sœur de... Ah non, peut-être pas. On lui dit peut-être pas comme ça, mais enfin... Et ça, là? Mais ça, c'est parce qu'il demande toujours de l'argent, mon père. Toujours. D'accord. Mais en quoi ça te regarde, en fait, ça? C'est ton rôle de faire tout ça en tant que sœur. Non, peut-être pas. Je sais pas qui t'essaie de remplacer, hein, mais t'es pas la maman de Pierrick, hein. Je sais. D'accord? Elle est plus là, mais t'as pas à la remplacer, c'est pas ton rôle. T'es sa sœur. Oui. Je sais que t'essaies de bien faire, parce qu'il y a quelqu'un qui est parti ici, et qu'on t'a un peu donné cette place, malheureusement. Ton père, il a un peu trop compté sur toi, ok? Il t'a donné cette place-là, c'est pas que de ta faute ce qui arrive là, d'accord? Ton père, il a un peu fait... Chut, tiens, allez, occupe-toi de ça, j'y arrive pas. Sauf que le problème, c'est que moi, je suis là aussi pour te dire que si ça marche pas avec Pierrick, si vous embrouillez, c'est parce que malheureusement, la place que t'as pris, c'est pas la place de quelqu'un qui a 18 ans. Tu comprends? Oui. Et c'est très bien que tu veuilles protéger ton frère. Et je suis sûr que lui, il en a pas conscience. Parce que la façon dont tu dis les choses, crois-moi, que moi qui suis à l'extérieur, d'accord, on dirait pas que tu protèges ton frère. Et pourtant, c'est ce que tu veux faire, tu vois. Tu cherches à faire bien. Mais en fin de compte, à la façon dont tu dis les choses, et avec la récurrence, avec tout ce qui se passe, eh ben, le message, il passe plus. Ça devient comme une agression au final, tu vois. J'ai juste qu'à un moment donné, et je pense que je suis là aussi pour te dire les choses, Solène, la place de ta maman, faut la laisser. Ta maman, elle est plus là, c'est un fait, c'est triste, c'est très triste. Mais cette place-là, personne ne peut la reprendre. Personne. D'accord? Ça va aller, t'inquiète pas, ok? L'important, pour toi, c'est de prendre ta place de sœur. Et tu le fais très bien, certaines fois. À 18 ans. Faut vivre ta vie à toi. Ta vie de jeune fille de 18 ans. Avec tes copines, tes copains, tu vois. Là, t'es là, on dirait que tu veux. On dirait que vraiment que tu veux sauver cette famille, en gros. Que tu t'es dit, bah, maman, elle est partie, il faut que je sauve la famille. Mais tu pourras pas faire ça, tu le porteras pas. Ça va durer un temps, tu vas réussir pendant 1, 2 mois, 1 an, puis tu vas craquer. Tu vois? Et tu vas passer à côté de ta vie de jeune fille aussi. Tu comprends? Parce que pendant que tu fais tout ça, bah, tu vis pas ta vie de jeune fille. La force de la famille, c'est ton papa, c'est pas toi. Donc à un moment donné, il faut qu'il reprenne son rôle parce qu'il t'a donné trop de responsabilités. Il y a des choses que tu dois lui dire toi.
C'est pas à moi de lui dire. Ben oui, il va falloir que je le fasse. C'est un dur challenge, hein. Hein? C'est pas évident de changer les choses. Mais ça te fera du bien. C'est que du bien. Ce que je veux, c'est ton bien, c'est tout. Hein. D'accord? Ça va aller? Oui. Oui? Allez, je vais te laisser respirer un petit peu, d'accord? Tu vas aller un petit peu dans ta chambre, tranquille? Oui. Allez, vas-y, d'accord? On en reparlera plus tard. N'hésite pas, hein, si t'as besoin. Solène est sous le choc. Mais quelques heures après, elle décide de prendre son courage à deux mains et de parler à son père. Comme promis, je l'accompagne pour la soutenir. Serge? Serge? Je te laisse parler, Solène. Et en fait, je me suis aperçue que c'est vrai que j'étais beaucoup sur Pierrick. En fait, je faisais plus, enfin, au lieu de faire mon rôle de sœur, je faisais plus que sœur, en fait. J'étais trop comment dire, trop derrière lui, je la harcelais trop. Tu voulais faire la maman. Comme je t'ai toujours dit, c'était pas ta place. Toi, ta place, c'est ça, la place de sœur. C'est pas une place de maman que tu dois prendre. Oui. En fait, je pense que vous comprenez pas vraiment les choses. Et elle ose pas peut-être vous parler comme il faut. Mais après, ce rôle de maman, elle l'a pris aussi de votre faute, hein. Faut pas oublier vos responsabilités. Ah, peut-être au début. Non, mais même pas au début. C'est-à-dire qu'il y a des choses aujourd'hui que vous avez laissées dans les mains de Solène. Il y a des choses que elle a oublié de faire. Ça, voilà. je m'en rends compte, oui. Ça, je m'en suis rendu compte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle a vu que son frère n'avait pas vraiment de papa. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, bah, il a pas de papa. Maman, elle est partie, malheureusement. Et ben, je vais devoir prendre le rôle de maman, parce que sinon, mon frère, ben, il aura pas ce qu'il faut. Et en fait, c'est ça. Après, c'est vrai que je me suis pas rendu compte de certains trucs. Vous allez devoir reprendre votre rôle de père. Oui. D'accord? Et pour ça, il y a des moments où il faut savoir dire stop. Des moments où il faut savoir dire, est-ce que tu veux que je t'aide? Des moments où il faut savoir dire, je suis là si tu as besoin. Tout simplement. Je suis très content qu'on ait cette conversation. Comme Ah oui, moi aussi, parce qu'il y en avait besoin aussi. La route est encore longue. Elle est très longue. Voilà. Et elle sera longue encore, mais bon, c'est pas grave. On avance bien, mais on apprend tous les jours. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ok? C'est un grand pas qui vient d'être franchi dans cette famille. Je suis très fier que tous aient accepté de se remettre en question. Et aujourd'hui, je suis confiant pour l'avenir. Je sais qu'enfin chacun va retrouver sa place. Maintenant que les relations familiales commencent à se rétablir, je peux enfin me consacrer à l'avenir professionnel de Pierrick. Il est inacceptable qu'à 16 ans, il ne fasse rien de ses journées, ni formation, ni travail. Pour moi, c'est dur ce que je vais dire, mais t'as aucune valeur. Oui. Parce que tu fais rien, tu produis rien. Donc aujourd'hui, je vais te mettre au défi. Aujourd'hui, ce défi, il est très important parce qu'il peut modifier ta vie. Ouais. Donc, comme d'habitude, je te dis pas ce qu'il s'agit parce qu'on joue la confiance et que je veux voir si t'es vraiment déterminé. Faut pas te rater là. D'accord. D'accord? Donc, donne ton maximum. Ouais. Prouve-moi des choses parce que tu me dis des choses, mais voilà. Et surtout, prouve-toi des choses à toi-même. D'accord. T'es prêt? Ouais. Allez, on y va. Avant ma venue, Pierrick s'était juré de ne plus jamais remettre les pieds à l'école. Mais je sais qu'il rêve de devenir mécanicien. Alors, je lui ai pris rendez-vous dans un centre de formation en alternance. S'il arrive à convaincre les recruteurs de sa nouvelle motivation, il pourra réaliser son rêve. Bon, Pierrick, comment tu te sens, toi? Ben, un peu stressé. Stressé? Ouais. Ouais. Tu te sens prêt? Ouais. Ouais? T'es prêt à changer déjà? Oui. D'accord. Maintenant, voilà, t'as les capacités pour. Faut pas que tu te doutes de toi. C'est jamais facile, un entretien. C'est ton premier. Voilà. Mais c'est un entretien pour changer ta vie. CFA mécanique. Ah. Ça se passe derrière la porte. J'ai pris rendez-vous pour toi. Madame Denon. Donne-toi à fond. Ok. Montre que t'es motivé. Ça passera tout seul. Ok? Allez, bon courage. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Madame Denon, la responsable mécanique du CFA, est la personne à convaincre. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. C'est elle qui va décider si elle accepte ou non Pierrick dans son établissement. Alors, Pierrick, vous venez me voir pour quelle raison? Pour reprendre l'école. Reprendre les cours, tout ça, de mécanique. En mécanique, d'accord. Alors, ce que je... Loin de l'élève turbulent qu'il a pu être dans le passé, Pierrick se montre timide et particulièrement appliqué devant la recruteuse. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous? Obtenir une place pour reprendre des cours de mécanique et avoir un diplôme scolaire. D'accord, très bien. Vous, pour l'instant, vous avez vu que la mécanique auto? Oui.
J'ai jamais fait scooter. Si, j'ai fait un stage en carrosserie, je vais le dire, mais ça s'est très mal passé. Qu'est-ce qui s'est mal passé en carrosserie? En fait, le patron, il m'a dit, tu poses les tables sur la voiture et tu m'emmènes les tréteaux. Donc moi, j'ai posé les tables et là, il m'a gueulé dessus. J'ai fait, mais c'est toi qui m'as dit de poser les trucs là. Et il m'a dit, tu prends tes affaires et tu te casses. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? J'ai fait, ben d'accord, pas de souci. Vous êtes parti? Oui. D'accord. Alors là aussi, il faudra un petit peu travailler sur votre façon d'aborder les entreprises et surtout d'aborder la personne que vous aurez en face de vous en entreprise, le référent adulte. D'accord? D'accord. Très bien. Donc, pour s'inscrire au CFA, donc comme vous l'avez compris, il faudra trouver une entreprise. Puisque c'est un contrat de travail, vous devenez également salarié d'une entreprise. Donc, je vous propose cet après-midi de faire une immersion en entreprise. C'est quoi en fait? Et bien d'aller en stage en entreprise. D'accord. Voilà, donc vous irez dans une entreprise qui est peut-être à la recherche d'un apprenti pour la rentrée prochaine. D'accord. D'accord? Pierrick a réussi son entretien avec Madame Denon. C'est une chance inespérée qui s'offre à lui. Mais il faut maintenant qu'il convainque le patron de le prendre en apprentissage à la rentrée. T'as le sourire, alors comment ça s'est passé? Raconte-moi. Ça s'est très bien passé. Ouais. Donc cet après-midi, j'ai un stage. Tu sais que ce stage où tu vas aller, il cherche vraiment un apprenti. D'accord. Donc, c'est très, très important pour toi. Ok. En tout cas, c'est un bon début. Ok, on est parti? Ouais. Allez, on y va. Allez. Nous arrivons maintenant à l'étape cruciale. Pierrick va devoir se surpasser pour faire bonne impression au patron du garage. Pierrick. Ouais, enchanté, Bernard du garage. Ouais, bonjour, oui, ça va, oui. T'as déjà pratiqué un petit peu la mécanique ou... Oui. J'ai fait plusieurs garages. Non, mais j'ai toujours fait que les trucs de base. D'accord, ouais. Changement de pneus, vidange, plaquettes. Ouais, enfin déjà, voilà. Voilà, que les trucs, enfin... Voilà. Déjà, éventuellement, si tu veux, on va faire un petit essai, là. Pour voir, te faire 2 ou 3 petits trucs. Et puis, si on sent que ça accroche, si ça peut marcher, éventuellement, on envisagera de faire un stage d'une semaine. Ouais, ben je t'accompagne. Moi, je vais vous laisser, je vais te laisser, hein. Ouais. Bon courage. Ouais, ben on voit ça, puis... D'accord. Donc, je te donne une paire de gants, puis je vais te faire poncer des disques, là, pour changer sur une 308. Ouais, puis l'autre côté pas... Ouais, voilà, c'est bon. Tu les serres avec ça, voilà, tu rapproches. Voilà, impeccable. Et dans ce garage, Pierrick est très à l'aise. Tu peux faire les autres si tu veux. Ouais. L'adolescent est dans son élément. Et visiblement, il fait bonne impression au patron. Manuellement, t'as pas l'air de trop mal t'en sortir. On voit que tu sais manœuvrer les choses et toucher les outils, ça va? Ouais. T'as pas peur de te salir? Non. Bon. Alors? Voilà, mais non, mais ça a l'air d'être positif pour l'instant. Hein. Il a l'air de vouloir de se débrouiller, déjà d'être manuel. Hein. Un premier contact, on voit qu'il se débrouille bien pour sauter une roue, tout ça, mettre les disques et tout. On voit qu'il a un petit peu de... C'est bien, mais il a déjà fait de la mécanique quand même un peu. Oui, voilà. Ça a beaucoup apporté. Voilà. J'aimerais bien m'en sortir. J'aimerais bien avoir le CAP, même voir un peu plus, si je peux. Oui, mais déjà, voilà, ce serait une première étape. Bon, voilà, pour moi, c'est positif, là, le petit... Voilà, bon, ok, voilà. Donc on part sur un stage... De faire une semaine, de faire un essai, hein, sur une semaine. T'as une semaine pour te préparer bien psychologiquement, physiquement, de bien te préparer pour attaquer en mode sérieux. Bah, merci beaucoup. Allez, au plaisir. Ouais, Allez, merci on va beaucoup voir tout et ça. à... Ouais. Oui, mais exact. Ouais. Merci. Très bien. Merci, au revoir. Le garagiste souhaite revoir Pierrick. Avant de lui donner une réponse définitive pour un apprentissage en alternance, il veut qu'il effectue un stage plus long. Je sens Pierrick très motivé et je n'ai aucun doute sur son avenir. Je suis fier de lui. Il a fait un très bon travail aujourd'hui. À présent, Pierrick tient à annoncer lui-même toutes ces bonnes nouvelles à son père. Alors, j'ai trouvé un patron. Je vais en stage, pas cette semaine, mais la semaine d'après. Et normalement, si tout se passe bien, au mois de septembre, je suis un apprenti là-bas. Donc du coup, voilà, j'ai le stage, l'apprentissage, le CFA. C'est bien. Ouais. Je suis très content. Et il est où ton patron? À Bordeaux, dans le Bouscat, au Bouscat.
C'est un grand garage ou un... Non, c'est un petit, c'est ce que je voulais, c'est un petit garage. En tout, on sera deux en mécanique. Bah, écoute, moi je suis fier de toi. Et là, tu vas faire du stage de combien de temps Alors là, je vais faire un stage d'une semaine pour qu'il m'évalue, pour qu'il me dise la réponse si c'est vraiment sûr que je suis en apprentissage. Qu'est-ce que vous pensez de votre fils, là, de la démarche qu'il a faite? Qu'est-ce que vous pensez de lui, là, aujourd'hui, quand vous le voyez, vous dire ça? Que je suis fier de lui et que je suis très content qu'il ait changé et qu'il a pris ses responsabilités de bien vouloir se remettre au travail et de trouver quelque chose qui l'intéresse. Et je suis très fier de lui. D'accord. Quand je serai plus là, je pourrai plus vous dire de le dire. Non, mais je lui dirai quand même. Voilà. S'il fait les choses mal, vous pouvez lui dire qu'il fait les choses mal. Vous êtes son père. Oui. S'il fait les choses bien, vous devez lui dire qu'il fait les choses bien parce qu'aujourd'hui, il a fait d'énormes efforts. Ah oui, il a fait des très gros progrès. Oui. Tu vas y arriver. Maintenant, comme je te l'ai dit, je peux pas jouer les cartes à ta place. D'accord? Je te donne des cartes. Maintenant, c'est toi qui joues ton jeu, hein. Ok? Mais te trompe pas. Je suis vraiment content, car c'est la première fois depuis mon arrivée que je les vois tous les trois se parler avec gentillesse. Et contre toute attente, Pierrick continue de me surprendre. Alors qu'il n'a vraiment pas pour habitude de mettre la main à la pâte, ce soir, il prend l'initiative de cuisiner. Le jeune homme montre un tout autre visage à ses proches et j'en suis satisfait, car pour lui, c'est une manière de montrer à sa famille qu'il est prêt à changer. En tout cas, merci pour ce repas, Pierrick. De rien. Enfin, tout le monde, du coup, mais merci. Merci, c'est très gentil d'avoir fait la cuisine. Ben, de rien. C'est pas gentil, c'est normal, mais... Je trouve ça agréable que tu m'aides. Et toi, l'avantage, c'est que c'est toi qui as préparé la cuisine et tu manges en même temps que nous. Tu sais, il y a des choses dans la vie qui sont importantes. Les repas, c'est important. C'est un moment où tu peux parler un peu avec ta famille, tu vois. Qu'est-ce que ça te fait de manger un peu avec ta famille? C'est toujours agréable, quand même. Ouais. C'est un moment de partage, tu vois. Ouais. Bah oui. Et toi? Qu'est-ce que t'en penses? C'est agréable de le voir à table, parce que généralement, on se retrouve que tous les deux avec papa, donc bon. Ça fait du bien de le voir à table avec nous, c'est vrai. C'est positif ce qu'a dit ta soeur sur toi. Ah oui. Habituellement, on dit que t'es un moins curieux, etc. Aujourd'hui, ta soeur a dit que ça fait plaisir de t'avoir à table. Ouais. Voilà. Ouais. Tu vois, donc comme quoi que quand tu fais des efforts, les gens aussi échangent autour de toi et ils voient autre chose. Tu comprends? Même si je suis satisfait par la progression de Pierrick, l'étape suivante va être décisive. Je souhaite le confronter à ses réactions vis-à-vis de ses proches. Bon, Pierrick, j'ai quelques images à te montrer. Le jeune homme prendra-t-il enfin conscience que son attitude a été inacceptable? Je l'espère. Mets-moi un coup de canne, tu prends un coup de thé. Quoi? Mets-moi un coup de canne. Méfie-toi, hein. Vas-y, mets-moi un coup de canne. Méfie-toi. Vas-y, mets-le. Qu'est-ce que tu fais, par contre? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais par contre, bouge. Recommencez, Là, par contre, c'est ton grand-père. Mange tes morts. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mange chez moi. T'es pas ou quoi? Où c'est que t'as vu ça, que tu parlais comme ça à ton grand-père? Pardon, il met un coup de canne alors j'ai Eh ben bien fait. alors, c'est ton grand-père, tu le répètes. T'as compris? À moi qui me pousse pas comme ça. Stop. Alors? Je suis parti un peu loin quand même. Un peu? Beaucoup. Là, c'est quand même assez grave, hein, ce qui se passe à l'écran. Mais t'assumes tes responsabilités. Ah oui, non, mais j'assume ce que j'ai fait. Je sais que je suis parti trop loin. Beaucoup trop loin. Quand ça va pas, quand on s'énerve comme ça, il y a un moment donné, faut savoir s'arrêter. Quitte à sortir. Oui, je me reconnais pas. Pourquoi? Parce que je me croyais pas en fait comme ça, partir aussi loin, à vouloir frapper ma grand-mère, vouloir frapper mon grand-père et mon père. C'est des images assez violentes. Ouais. T'aurais pu aller jusqu'à où, toi? En fait, si personne m'aurait retenu, j'aurais tapé mon grand-père et mon père. Ouais, tu penses que tu l'aurais fait? Ouais. Je serais parti vraiment trop loin et j'aurais vraiment tapé les deux. D'accord. Donc, tu vois, ça t'enseigne qu'il faut pas aller plus loin. Ouais. L'adolescent a bien compris qu'il ne devait pas faire preuve de violence. Mais je tiens aussi à ce que père et fils retrouvent une complicité. Alors, j'ai préparé une surprise pour Pierrick. Ok, j'ai quelque chose à te montrer. Pierrick, j'aimerais bien qu'on puisse refaire nos sorties qu'on faisait en quad, comme tu aimes d'habitude avec moi, et qu'on puisse faire aussi la mécanique comme tu aimes. Comme ça, on pourrait au moins faire beaucoup de choses ensemble. Ça manque beaucoup de pouvoir faire beaucoup de choses avec toi. Pierrick, j'aimerais bien qu'on se retrouve tous les deux comme on était avant, parce que ça manque. J'aimerais bien que ça puisse changer. Pierrick, je sais, je te le dis jamais, mais je t'aime très fort. J'espère que toi aussi, tu le diras un jour.
Je t'aide. Ça va? Ouais. On va dire ça. Pourquoi on veut dire ça? Je vois, ça m'a touché. Ouais. Hein? Qu'est-ce que tu penses de cette image que tu vois, de ce message? Mais que moi aussi je l'aime. J'aimerais bien aussi refaire des sorties en quad avec lui et qu'on puisse bien se parler et puis qu'on reprenne un bon dialogue. Et qu'on s'amuse et qu'on rigole bien. Avant que j'arrive chez toi, qu'est-ce que tu pensais de ton papa? Je crois que c'était plus mon père. C'était un étranger pour moi. Un mot fort. Un mot fort. Ouais. Là, par cette vidéo, il fait un pas vers toi. Il te rappelle qu'il est là pour toi. Que t'es pas seul, Pierrick. D'accord? T'es plus jamais seul maintenant. Ok? Il faut que tu penses chaque jour à ça. Des fois, il y a des difficultés avec son papa. Des fois, on n'est pas d'accord. C'est un adulte, ton papa. Tu repenses à ce moment, tu dis, il fait tout ça pour mon bien parce qu'il m'aime. Et qu'aujourd'hui, j'ai que lui. Mais c'est déjà énorme. Ouais. D'accord? Aujourd'hui, je suis fier de toi. T'es devenu vraiment quelqu'un de... Tu t'es révélé pendant cette expérience. D'accord? Sur tous les plans. Tu es devenu courageux. Tu es devenu quelqu'un de responsable. Et surtout, tu as appris à parler. D'accord? À vider ton cœur. Et ça, crois-moi que ça te fera que du bien pour la suite. Ok? D'accord? Je suis vraiment fier de toi. Et puis, n'oublie pas que t'as un grand frère aussi. Ok? N'oublie pas ça, hein? Oui. Quand tu vas douter des fois, t'as ton grand frère qui est là. Il est là pour toi aussi. D'accord? On peut y aller maintenant sereinement? Ouais. Allez, on y va. Malgré ses larmes, je sens que la relation entre Pierrick et Serge est encore fragile. Ce soir, Pierrick passe la soirée en famille. Mais je vois bien que père et fils n'arrivent pas encore à se parler. Mon départ approche et je veux absolument qu'ils arrivent à crever l'abcès qui les éloigne encore. Pour ça, je vais faire appel à Alexandra, notre psychologue. Bonjour. Bonjour Pierrick. Bonjour Serge. Bonjour. On va essayer de voir un petit peu quelques clés supplémentaires, on va dire, pour que vous suiviez votre route le plus sereinement possible. D'accord? Ouais. On y va? Pas de soucis. Alors, tout à l'heure. À tout à l'heure, Pascal. Alexandra revient d'emblée sur l'origine du problème dans cette famille, le décès tragique de la maman de Pierrick, et demande à Serge comment il a géré la situation. Je l'ai placé dans un centre et en fait je me suis aperçu que l'avoir placé dans un centre, en fait je m'en suis pas rendu compte, je m'en rends compte maintenant. En fait c'est comme si j'avais fait un petit abandon en fait. Et je m'en suis pas aperçu à ce moment-là et il n'a pas osé m'en parler et puis du coup après on en est arrivé au conflit. Et donc toi, tu t'es retrouvé dans un centre, t'as rien compris. En fait, j'ai fait n'importe quoi. Ma meilleure note était 5,5, 0,5. Je tapais les maîtresses, je tapais tout le monde. Ouais, t'en voulais à la terre entière, quoi. Ouais, en fait, j'en voulais à tout le monde. Parce qu'en fait, j'étais plus proche de ma maman que mon papa, en fait. Et aujourd'hui, quand tu entends ton père dire « j'ai fait une erreur », je pensais que c'était bien. Je suis content qu'ils le disent. Ouais. Ouais. Ouais, vous avez peut-être pas pu en parler vraiment avant? Non, parce qu'en fait, je voulais pas en parler, en fait. Ouais. Non, j'aimais pas parler, en fait. Mais bon, si tu en parles maintenant, ça veut dire que tu as fait du chemin. Oui. Que t'es capable, si tu es capable d'en parler, ça veut dire que finalement, ça s'est adouci un petit peu en toi. Ouais. Pendant qu'Alexandra s'entretient avec Serge et Pierrick, de son côté, Solène, restée seule à la maison, a décidé de faire une surprise à son frère pour le féliciter de ses progrès. À l'aide d'Aurore, une décoratrice de sa région, elle a décidé de refaire la chambre de son petit frère. Tu l'as ici? Ouais, tu l'as ça. Là, on lui met quoi dessus? On lui met des trucs? Les filles s'activent, car elles ont peu de temps avant le retour de Pierrick, qui continue de se livrer à Alexandra. J'ai envie de dire que tu étais en dépression. Ouais. Parce qu'un enfant en dépression ne réagit pas comme un adulte. Ah ben ça oui, peut-être. C'est-à-dire que, voilà, je vous le dis, c'est-à-dire qu'un adulte en dépression, on pense tout de suite à la tristesse, au repli, au fait de ne pas parler, d'être tout le temps triste et tout. Et chez les enfants, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'un enfant, il peut être agressif, il peut être surexcité, il peut être agité. Oui, mais c'était son style, là. C'était ça. Ta détresse n'a pas été perçue au bon moment, quand il fallait, et tu n'as pas pu avoir les réponses à ce moment-là. Tu vois, personne n'a pu voir ça quand il le fallait.
Et c'est ça qui est terrible en fait pour toi. C'est pour ça que tu t'es retrouvé, tu t'es senti seul au monde, quoi. Est-ce que tu lui en veux encore? Là, non. Parce que maintenant on a parlé, donc maintenant ça m'ameut, donc non. Et je crois qu'il a fallu tout ce temps pour se relever. Ouais. En fait, il aurait fallu quelqu'un comme Pascal pour nous aider dès le début, en fait. Bon, ben bravo à vous, vous avez fait du chemin, et puis voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Ben merci. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Je retrouve Pierrick et son père, le sourire aux lèvres, heureux de cet entretien qui les a libérés d'un poids. Alors ça a été? Ouais, ça a été. Ouais. Ouais. Pierrick, tu sais que je suis ton grand frère. Ouais. Tu sais que je t'ai toujours poussé à bout et je t'ai mis face à tes responsabilités. Ouais. Je pense que là, on est à un moment où tu peux prendre une de tes plus grosses responsabilités. Ouais. Je pense que tu as des choses à dire à ton père. Ouais. Mais que je m'excuse d'avoir fait ce que je t'ai fait. De t'avoir tapé, de t'avoir insulté, tout ça. Et je t'aime. Et Moi aussi. Je veux que tu le comprennes. Je t'aime. Allez, gars. Je t'aime. J'ai atteint l'objectif que je me suis fixé. Pierrick a pris conscience qu'il aime son père et que son père l'aime aussi. Aujourd'hui, je vais de surprise en surprise. Avant mon départ, Pierrick m'annonce qu'il tient à s'excuser auprès de ses grands-parents. Comme je leur ai parlé, ça se fait pas du tout. Je suis parti trop loin dans mes paroles. Voilà. Puis c'est avant tout ta famille aussi. Oui, c'est ma famille aussi. Oui. Voilà. Ok? Ouais. On y va? Ouais. Allez. Bon, j'ai des trucs à vous dire. Oui. À vous tous les deux. Que je m'excuse de mon comportement que j'ai envers vous. Surtout envers toi, papy, que j'ai eu la dernière fois. Je m'excuse. Ton ami, c'est pareil. Oui. Sache que je vais arrêter. J'espère. Oui, je ne recommencerai plus ce comportement que j'ai eu. Je tiens à m'excuser, mais fortement. Et pleure pas. Pleure pas, papy. Et mamie, c'est pareil. Pierrick a su se remettre en question et reconnaître ses erreurs. Il est motivé pour tirer un trait sur le passé et devenir enfin un adulte responsable. Et après, j'ai encore un autre truc à vous dire. J'espère que vous allez être contents. Grâce à Pascal, le patron, il veut que j'aille faire un stage de 1 semaine. C'est dans la mécanique? Dans la mécanique. Si le patron te dit pas bonjour ou n'importe, te mets pas en colère. Non, on va de l'avant. On recule plus. Ben, j'espère. Ça vous fait quoi de voir votre petit-fils comme ça? Alors là, sincèrement, je le félicite. Hein. Moi, j'aimerais bien que ça reste comme ça hein, pendant des années. Ça va rester comme ça. Oui. J'ai fait une promesse à Pascal en plus. Mais t'as intérêt. J'ai fait une promesse à papa et je vous fais la promesse à vous aussi. Ah ben oui, moi j'espère. Hein. Quoi, le plus important qu'il faut que tu penses, Pierrick, c'est que regarde l'équipe. T'as un grand-père. Oui. Pour toi. T'as une grand-mère qui peut t'aider, elle l'a dit. Oui. T'as ton père. T'as un grand frère. Oui. T'as une grande sœur. Ouais. Mon gars, t'es loin d'être seul. Bah tu oui. vois? Donc Oui. aujourd'hui, pense à ça. Allez, papy. Pierrick quitte ses grands-parents, heureux d'avoir réussi à réunir toute sa famille. Il ne le sait pas encore, mais une surprise de taille l'attend chez lui. Ouais. Ah oui. Ah oui, quand même, ça change. Maintenant, c'est ton nouveau lieu de vie. Après, Ouais, tu ça fais va ce que rester tu propre. veux. Ça restera propre et je fumerai plus en haut. Ouais. Rappelle-toi quand même ta sœur. Cette personne-là, ici, que t'as frappé. Ouais. D'accord? Aujourd'hui, elle a fait ta chambre. Oui. T'as pas quelque chose à lui dire vis-à-vis Si, de ça? merci. D'accord. Et pour les coups? Excuse. J'aimerais vraiment que tu fasses un engagement auprès d'elle vis-à-vis des violences que t'as eues. Ben, je te taperai plus. Mais j'espère. Pourquoi? Mais parce que ça se fait pas déjà. Ouais, mais pourquoi aussi? D'accord, je comprends. Pourquoi tu la taperas pas, ta sœur? Mais parce que je l'aime et parce qu'elle m'a aidé à faire ma chambre et puis voilà. T'es timide, hein, quand c'est ta sœur. Et là, maintenant, voilà, vous pouvez vous entraider comme elle a fait ta chambre aujourd'hui. J'espère que par la suite, il y aura d'autres choses ensemble. Oui. Et que des belles choses. Allez, viens. Et embrasser Aurore pour aussi. Ouais, dire merci quand même. Oui. Ah. Bah alors, je trouve ma chambre très très belle. Très très jolie. Je me rends compte de ce qu'elle a fait pour moi. Donc maintenant, je vais l'aider plus souvent. Pour la remercier.
Grâce à Pascal, on a réussi à se reparler, à rigoler ensemble. J'avais perdu un frère et donc du coup, je le retrouve. Donc moi, ça me fait énormément plaisir. Allez, la blessure. Il me tape et tout. Hein. La blessure. Merci. Ton machin là. Merci. Allez, c'est bon, hop. Grâce à Pascal, maintenant, l'avenir pour moi, c'est avoir mon boulot, avoir mon CFA et être au CFA et réussir dans la vie grâce à lui. Les bonnes choses ont une fin. Et je te remercie beaucoup, c'était trop génial. Il n'y a pas de souci. Ce que tu as réussi, c'est formidable. Ça m'a fait plaisir, vraiment. Je compte sur vous pour pas lâcher les efforts. Rien du tout. D'accord. Je vais commencer par le papa, allez. Merci encore Pascal. Bravo. Merci. Merci pour votre confiance. Ben, merci beaucoup. Félicitations, franchement. Vous avez été fort, vous avez eu du courage. Merci beaucoup. Faut être fier de vous. Merci. À bientôt. La sœurette. Allez, hein. Sois sage. Oui. Et puis oublie pas, hein, voilà, ton frère. De temps en temps, tu lui dis des trucs, mais voilà. T'inquiète pas. D'accord. Et puis tu le soutiens quand il a Tout besoin. ce que tu m'as dit, c'est là. Voilà. Quand vous avez besoin d'être ensemble, pareil. Ok. Allez, la bise. Allez, frérot. Écoute, je suis fier de toi aussi. Hein. D'accord. Ouais, merci. Je l'ai dit, je suis fier de toi, vraiment. T'as assuré. Et oublie pas de m'appeler. D'accord. Je t'appellerai Tu me tiens au courant de toutes les étapes. Hein. Allez. CFA, je veux tout, t'obtiens tout. Hein. Bon, je vous fais un gros bisou à tous, franchement, et félicitations encore à vous. Merci. Vraiment. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Surtout merci à toi. Il n'y a pas de souci, ça m'a fait plaisir de vous aider. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je compte sur vous. Hein. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça fait plaisir. Ah bah oui, ça fait vide. Hein. Ouais. Là, c'est le coup. Le grand-père qui parle. Ah bah oui. Ouais. Je pars de cette famille le cœur allégé. Je compte sur Pierrick pour maintenir ses efforts. Depuis mon départ, l'harmonie est au rendez-vous. Et surtout, Pierrick s'apprête à commencer son stage. Il reste très motivé pour décrocher son apprentissage et cela me remplit de fierté. Père et fils ont retrouvé leur complicité. Quant à Solène, elle a bel et bien repris sa place de grande sœur. J'aimerais bien dire à Pascal merci de tout ce qu'il a fait pour moi, de m'avoir aidé et que maintenant c'est mon grand frère.